Et donc, bonjour à tous et bienvenue les gars sur ce live. Yanis, comment tu vas? Salut Mathéo, salut à tous. Bah écoute, ça va très très bien, ça va bien. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, je suis très content de retrouver notre petite communauté, de te retrouver toi et de live à nouveau quoi. Ouais, je t'ai un peu manqué. C'est ça, Ça fait quoi, une semaine et demie ouais, qu'on s'est pas vu déjà tout court. exactement. Et Donc ça on fait voit les plaisir. gars les messages, hein, bonsoir, bonsoir, j'ai reçu la notif. T'inquiète pas, Carpio, je parlerai bien du PSG et de Dembélé. Coucou les gars, bah salut. Et bonsoir les garçons, bonsoir tout le monde, bon live, merci beaucoup. Team La Famille, je pense que tu vas peut-être pas trop rester. Si tu Ouais, nous bah dis ça, en tout cas, merci on beaucoup. s'excuse un peu pour le retard Ouais, qu'on a eu avec Mathéo, mais on va dire qu'on a eu des petits soucis de batterie oui, voilà. Il y et avait légers des soucis, ouais. appareils qui avaient des petites. Ouais, il y a eu des petits contretemps. On voulait que ce soit vraiment nickel. Du coup, on a pris le temps de juste bien régler ça pour pas que vous soyez embêtés. Coucou les garçons, salut Modèle 21. Bienvenue sur le live. Les gars, dites-nous comme d'habitude comment vous allez, etc. Profitez-en pour. Mais je sens qu'on a un Mathéo qui est heureux là cette semaine là. Écoute, T'as passé une très bonne semaine, hein? j'ai passé un très bon week-end. C'est parfait. Sans filtre qui commence à 20h15 au lieu de 20h. C'est comme le film de 21h10 sur TF1 qui commence à 21h25. C'est dommage qu'on n'ait pas encore les petites pubs, hein, mais C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tom the Snake, toujours le mot pour faire rire un petit peu, ça fait plaisir. les grands streamers, ils ont toujours un peu de retard du coup. C'est vrai, on Faut est bien qu'on se mette à demandé, jour. on doit répondre à la communauté, aux partenaires, Ouais, tout ça. c'est compliqué. En plus, on sort d'une petite interview là juste avant pour une petite pub. C'est ça Enfin, il y a du exactement. boulot quoi. Ça fait rire dans le chat. Non mais les gars, c'est bien. En tout cas, bon voilà, tranquillement. Nouveau live tranquille. On va prendre le temps, comme d'habitude, de vous donner un petit peu les thèmes de ce live et puis On sait qu'il y a du monde qui va arriver un peu en retard Voilà, ce soir. Du coup, on veut aussi tout à fait. que tout le monde participe un peu à notre live. Mais vous allez voir, les gars, le titre Ouais. est évocateur. Ça va barder Parce ce qu'il- soir. Voilà. Je pense que c'est le premier live où on va vraiment être sans filtre. On va là, On a des choses à dire. on respecte le nom de la chaîne. Ouais, c'est Là, ça vrai. va être sans filtre, ça va. On ça a va des barder, choses là. à dire sur certains sujets. Et si on est un petit peu virulent à un moment ou à un autre, c'est possible. Les oreilles vont siffler, je pense, hein. Voilà. On va mettre les points sur les i, les barres sur les t, et on va être sans filtre, hein. C'est ça. Les Lillois, c'est catastrophique. Ça chambre déjà dans le chat. Ça a à peine commencé, ça chambre. Bon, on va dire que ça n'a pas été en leur faveur cette Ouais, semaine. On va en c'est reparler vrai, un c'est peu vrai. après, mais ils Exactement. n'ont pas eu de chance. Je vois pas encore Sangohan 80, ça m'inquiète un petit peu, qui est toujours là en premier d'habitude. Ouais, notre Peut-être fan qu'il est- numéro 1. C'est ça, exactement. Peut-être qu'il est un petit peu occupé, on comprend. Et puis les Queens aussi, et notre ami lyonnais aussi, on va voir s'ils arrivent petit à petit, mais je Peut-être pense que les que Queens va pas rater ça. Le fait qu'on commence en retard, ça les a peut-être un peu perturbés, hein. Ouais, peut-être, ils se sont peut-être dit que sans filtre c'était fini, mais non, on est bien là les gars. Dites-nous un petit peu comment vous allez et tout, et puis sinon on va peut-être pouvoir vous introduire les thèmes. Dites-nous un petit peu dans le chat comment vous allez, et puis ensuite on va lancer tranquillement cette présentation Après, ouais, des thèmes. en attendant qu'ils arrivent un peu, on peut aussi. On n'a pas pu du coup stream notre live la semaine dernière. Parce que déjà il y avait le Classico et tu voulais honorer tes couleurs et Exactement. regarder ce match qui est particulier pour tous supporters de l'OM et Tout à parisiens. fait. Et on trouve ça, on en a reparlé juste avant, on trouve ça quand même dommage que Ouais. la Ligue ait programmé ce match-là le jour du Ballon d'Or. Ouais, tout à Je fait. pense qu'on va en reparler, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes, mais ouais, on trouve ça vraiment dommage Mhm. et qu'on trouve que cet événement a mal été géré quand même C'est vrai. que ce soit la Ligue, hein, en fait, Ouais, c'est la Ligue. malgré le règlement, ça manquait un petit peu de bon sens et d'adaptation, je dirais. Mais en tout cas, effectivement, donc j'ai fait ce choix-là, comme tu l'as dit. Donc j'avais fait un message en story pour ceux qui l'ont vu. Puis nous, avec Yanis, on a eu l'occasion de bien en rediscuter. Donc voilà, sachez les gars que c'était juste exceptionnel parce que c'est un match vraiment important, mais que ça n'impacte absolument pas la suite. En tout cas, ça n'impacte pas négativement. Ouais. Putain, ça devient inquiétant là un peu, il n'y a pas Sangohan là. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète là. Ça m'inquiète. Est-ce que tu veux introduire les thèmes et on voit s'il arrive? Ou sinon on peut attendre 2-3 minutes, hein, Je vais aller à On la va chasse dire que ce soir aux infos. on n'est pas pressé pour une fois. Ouais, c'est ça, parce qu'on s'est dit qu'il fallait aussi prendre le temps,
comme Bah, et d'habitude, au que pire, ce soit chill aussi pour vous. pour et- expliquer, c'est que d'habitude, en fait, j'ai cours sur place à Dijon Exact. que les lundis, et du coup, bah, je rentre tard le soir après nos lives. Et là, vu que j'ai cours plusieurs jours sur Dijon, bah, avec Mathéo, on en profite, on peut commencer un peu plus tard, on pourra peut-être laisser durer le live, hein, Ouais. ça va être parfait, comme ça tout le monde Exact. peut parler avec nous et débattre. Tout à fait. Oui, on aura ça. le temps, quoi. Voilà, on a un peu plus le temps et ça va aussi nous permettre de mettre des choses en place hors stream Ouais. qui vont arriver prochainement, mais on y reviendra dans la section, dans la dernière section du live. Vous allez la voir tout à l'heure. Dijon qui prennent 3 points vendredi. Ça sent le comeback. On sent la touche dijonnaise. Là, ça parle effectivement de Dijon en national. Allo Sangohan 81. Tout le monde s'inquiète, mais où est-il? Où est-il? C'est plus où est Charlie, c'est où est Sangohan Sangohan 81. Non, c'est vrai que c'est surprenant, mais encore une fois, tout le monde peut être occupé, bien entendu. On l'entend parfaitement. J'ai écrit à la personne concernée, on va voir si... Ouais, Dijon, bah tiens, Dijon, Concarneau. on parle de Dijon là, ouais, franchement, c'est pas mal. Bah, j'ai vu que ce qui était intéressant, que c'est la seule équipe Ouais. qui soit en Ligue 1, Ligue 2 nationale, pour l'instant, c'est la seule équipe invaincue. Exact. Et C'est franchement, quand même une. ouais, c'est honorable belle parce stat. que... Alors, il n'y a pas que des victoires, mais en tout cas, il n'y a pas eu de défaite. Et je pense que pour un groupe et un club, c'est encourageant, je pense, pour la suite. Et Dijon peut bien se servir de ça pour continuer ainsi, quoi. Donc Ouais, ça de toute fait façon, ça plaisir. peut faire que du bien à un club d'avoir pour l'instant Ouais, zéro ouais, tout à fait. défaite Bah, après, son on sait compteur. que la nationale, ça reste un championnat un petit peu Ouais, c'est compliqué. très très compliqué. Ouais, ouais. On sait que c'est. Tout peut se passer. Ouais, voilà. Le premier peut battre le dernier, comme être battu, c'est un petit peu. Ça C'est- sent l'astreinte. Ah, c'est possible! C'est possible, Tom Ah. the Snake. C'est fort probable. Et je demande la VAR, les gars. Si quelqu'un a l'info, si on peut me dire dans l'oreillette, la régie, si quelqu'un peut me tenir au courant, effectivement, mais c'est possible. C'est une Ça éventualité. serait une terrible désillusion C'est pour le vrai. chat là, hein. Heureusement qu'il y a la rediff. Heureusement, Pour ouais. tous ceux qui ratent nos lives, heureusement. On va qu'elle est faire en rediff. sorte que la rediff soit amusante pour lui, parce que là, Ouais, bien sûr. On va. là Le ça, divertissement ce soir. ça va y aller ce soir-là. C'est ça. On est Yanis, déchaîné. est-ce que tu introduis ces thèmes? Je pense on a attendu, ça va arriver au compte-gouttes, Oui. je pense. Alors, tout C'est d'abord, parti. on va faire notre spécial, maintenant qui devient un rituel, c'est notre Ligue 1 Express. Mhm. On va s'attarder du coup sur 3 rencontres qu'on a choisies, qu'on vous citera juste après. Coucou Celle. Et Manon aussi qui nous rejoint. Celle, ouais, Manon. Ah oui, Manon, j'avais pas vu, ouais, bien vu. Du coup, notre Ligue 1 Express. Et après, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Mhm. On va revenir tout d'abord, bah, vu qu'on n'a pas pu en live Exact. en parler en début de semaine dernière, on va évoquer ce fameux Ballon d'Or avec la victoire d'Ousmane Dembélé. Exact. Ensuite, on va évoquer l'arbitrage en France, hein, qui fait parler depuis le début de la saison. Il y a toujours à chaque journée un fait d'arbitrage qui Qui fait parler. fait parler. Ouais, Exactement. franchement, on va en parler beaucoup. Puis, depuis le début de saison, mais même depuis. Hein, Et ça puis, commence ouais, à traîner. mais là, hein. cette saison, Oui, c'est oui, quand c'est même vrai. c'est Ouais, un ouais. level, Ouais. un level Ça au-dessus. s'empire. Ouais. Ça va dans le mauvais sens. ouais. Et après, on va faire notre traditionnel coin des supporters. Et en fin de live, avec Mathéo, on a une annonce spéciale à vous faire. Exactement. Du coup, c'est pour ça, restez vraiment C'est jusqu'au bout. exactement. On a vraiment une grosse, Ouais, grosse annonce, une annonce spéciale. Ouais, une belle annonce. C'est quand même vraiment à vous annoncer, important pour la suite. Ça nous a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de temps. ouais. De travail. Ouais. Et voilà, je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. Et on peut pas trop vous en dire, mais pour vous teaser vite fait le truc, il y en a qui vont découvrir ce concept avec nous. Et il y en a qui vont tout simplement nous aider à développer le projet. Vous allez C'est voir, ça. vous allez comprendre. Et grâce ça peut plaire. Et grâce à ça aussi, vous pourrez intervenir Exactement. dans nos lives. Interagir avec nous. On va en dire plus Ouais. en fin de live. On va pas tout dévoiler là, comme ça vous restez avec nous Tout à fait. jusqu'à Mais la fin. c'est encore mieux que le chat. C'est un niveau au-dessus, les gars. Vous allez voir. Alors, à ma connaissance, ça ne se fait quasiment pas sur Twitch. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de streamers qui font ça. Donc, c'est une petite nouveauté, les gars. On apporte de la nouveauté sur le Twitch français. Salut Lucas. Ouais, Lucas, bienvenue sur le live. Bienvenue, mon frérot. Écoutez, on peut peut-être passer du coup sur ce premier résumé. Est-ce que tu veux nous dire du coup par quel match on commence? Bah alors on va commencer. On a retenu quand même 3 matchs qui nous Mhm. semblent quand même très intéressants au vu du résultat et du contenu. On va commencer par le premier match qui s'est déroulé le vendredi soir. Mhm. Strasbourg qui recevait Marseille. Alors,
les gars, comme d'habitude, vous allez me dire si vous voyez bien. Hop, ce que je vous mets, les gars, vous me dites. Les petits réglages là. Voilà, et à chaque fois ça avance, c'est super chiant. Vous me dites, les gars, si vous voyez bien du coup, la vidéo, du coup le résumé. Voilà, je vous mets pause à ce moment-là. Et si vous la voyez, on sera parti. Alors du coup, Tom the Snake, j'en profite. Je lis ton message. Je vois que tu as besoin d'aide pour les paris, mais encore une fois, on l'avait dit. Tom the Snake, sous un TikTok. C'est Tom qui se couche un peu tard ou pas? Peut-être, je sais pas. Sinon, il nous dit son match. Hein, et, ouais, c'est vrai. On lui dit ce qu'on pense. Exactement, c'est envisageable. On peut pas tout les gars, dites-nous si vous voyez bien du coup le résumé du coup, et puis on partira sur. On a eu un petit message. Ah ouais, je vais pas toucher parce que j'ai pas envie de faire bugger, mais ouais, un message qui a été. Ah, mon petit Lucas. Je me doute. Ouais. Lucas, il y a un de tes messages qui a été strike. Fan de l'Atlético, on connaît. Donc du coup, les gars, je vous commente cette première rencontre. Comme on le disait, cette première journée débute par le choc Strasbourg face à de match en match, il monte en puissance et ça va être un futur grand. Et ouais, pour en venir à Strasbourg, j'ai trouvé qu'ils ont quand même mis en difficulté les Marseillais. Rosenior a quand même opté pour un bloc assez haut. Et j'ai pas trop compris, c'est en deuxième mi-temps, c'est à partir de là que l'OM a pris vraiment le dessus sur Strasbourg. C'est quand le bloc strasbourgeois vachement reculé, c'est ce qu'on disait juste avant. Exactement. Ça a vachement reculé et Marseille a mis un pressing, comme ils ont fait pour le Classico contre Paris, un pressing qui a mis Strasbourg à défaut et qui a payé, comme on a vu avec les 2 buts qui sont intervenus en fin de match. Exactement. Mais sinon, pour moi, Strasbourg faisait un bon match. Ils ont réussi à contrer les Marseillais, à les prendre à leur défaut avec, comme on a dit, les problèmes de défense derrière avec la gestion de la profondeur, qui je pense est à régler quand même d'ici quelques semaines. Je pense que le problème est identifié. Oui, c'est ce qu'on disait aussi, le temps que les défenseurs se trouvent, etc. Avec Aguerd quand même puissant, bien sûr. Puissant, rapide, tu peux quand même gérer ouais, bien sûr. Et on avait aussi la suspension de Roberto De Zerbi. Donc les Marseillais qui ont renversé ce match avec l'entraîneur adjoint qui a assuré l'intérim. Et on voit Sangohan80 qui nous salue. Salut, bienvenue sur le live. Non, le direct n'est pas de Dunkerque. Il est de Dijon, il est d'ici. Comment ça, Dunkerque? J'ai vu. J'ai même pas pu. Moi, je faire la blague en antenne. Je l'ai vu avant toi. Ouais. Alignement de l'OM sera comme ça toute l'année. Je trouve ça dommage. Et même du 1 pour 1. Oui, exactement. C'est effectivement le De Zerbi Ball avec l'intention de rester en 1 pour 1 derrière. Et tu t'exposes à. Là, ça va que c'est Strasbourg. Mais contre certains clubs, tu peux pas le faire parce que ça va vite, parce que c'est efficace. Déjà Strasbourg, ça aurait pu. Exactement, on l'a vu sur 2-3 occasions. Et... Ça aurait pu être plus compliqué pour vous. C'est vrai. Ça va que Strasbourg a quand même manqué d'efficacité devant le but. Exact. Mais on a vu aussi le beau retour d'Aguerd aussi qui enlève le ballon au joueur qui allait marquer de la tête. Donc franchement, au numéro 9. On en reparlera peut-être dans le sujet après, mais il y a un peu une décision qui a été un peu litigieuse. À savoir si on lui mettait un deuxième jaune sur une faute. Après, on voit qu'Emega lui met une gifle. Avant. C'est encore, oui, il y a toujours des situations un petit peu tournant du match, bien sûr. Après, moi, j'ai toujours dit que Marseille s'est amélioré, mais il ne faut pas oublier que Paris avait pas mal de blessés. Mais c'est une victoire pour l'OM. Alors oui, on peut en parler rapidement. Effectivement, il y avait Dembélé, Doué, Barcola et puis João Neves de blessés, si je dis pas de bêtises. Alors il y avait la liste. Mais il y avait quand même 7 titulaires qui étaient titulaires en finale de LDC, donc c'était quand même une très très belle équipe. 7 qui alignait Paris. Okay. Oui. Il n'y avait pas il y avait pas Ruiz, pas Neves, pas Doué, pas Dembélé. Si, il y avait Ruiz. Ah, il était là, Ruiz? Ouais. Si, il était là, mais non, c'était quand même une belle équipe de Paris. Alors certes un petit peu allégée, mais on sait que Paris a une bonne, un banc capable de gérer de tels matchs et l'OM a su faire son travail. Aguerd est un des meilleurs défenseurs. C'est vrai que objectivement Aguerd prouve beaucoup de choses et donc voilà, on a la compo sous les yeux, les gars. Effectivement, c'est bien 7 joueurs qui étaient titulaires en finale de Ligue des Champions qui l'ont été contre l'OM. Et pour moi, le seul joueur un petit peu, il y a quand même une très belle équipe du côté du PSG. Et après, il y a des, comme on a dit, le facteur du fait que Jack ça se déroule pendant le Ballon d'Or. T'as peut-être des joueurs qui n'ont pas été contents la tête ailleurs. Après moi, encore une fois, en tant que supporter de l'OM, ça m'a arrangé. Mais j'ai trouvé ça honteux pour le Paris Saint-Germain. Là, en étant objectif,
Enfin, tu peux pas te permettre de jouer un tel match Bah oui. pendant la cérémonie du Ballon d'Or. Même pour le foot français globalement, je trouve que ça renvoie pas une bonne image, surtout que un Classico c'est regardé, c'est suivi. Et là, le fait que ce soit en même temps que le Ballon d'Or, bah c'est peut-être un petit peu gâché l'un des deux événements, voire les deux. Du coup, bon, c'est un petit peu bon. On a vu que le Ligue 1 Plus avait quand même battu son record d'audience, mais effectivement, on s'est dit même hors antenne que on était assez d'accord sur ça, que ça aurait été l'inverse. J'ai pas trop compris la direction. Bah si, je l'avais comprise d'un côté parce que ça vous arrange aussi. Mais ça aurait été l'inverse, il y aurait un Marseillais prétendant au Ballon d'Or, vous aurez fait en sorte de décaler malgré les règles. Après, moi, ce que j'ai dit hors antenne à des gens avec qui j'ai discuté, c'est que si Paris, parce que bon, il y a eu des joueurs qui ont un petit peu, pas les joueurs, mais le club, notamment l'immigré parisien, tu sais, qui fait des vidéos sur les réseaux, qui s'en est plein. Et moi, si, parce que Paris, on sait que pour eux, soi-disant, le Classico ne compte pas, enfin, est moins important que pour l'OM. Mais dans ce cas-là, ils pouvaient déclarer forfait, envoyer les U19, envoyer la B. Ils avaient des choix, ils auraient pu faire ce choix-là et ils l'ont pas fait. C'est tout à leur honneur d'avoir quand même voulu jouer le match. Oui, mais après, faut pas qu'ils se plaignent que ils se plaignent. Le règlement a été appliqué. Ouais, mais tu sais que tu mettais forfait, tu risquais plus gros que ça quand même. Tu risquais si t'as des sanctions plus grosses, tu perdais peut-être plus. Ah oui. Ouais, tu perdais déjà sur. Par exemple, ils auraient pu envoyer le coach adjoint parce que leur coach était nommé et t'envoies uniquement les joueurs qui sont pas nommés. Et mais tu vois, là, pareil, ça aurait dit mais en tout cas, ça aurait critiqué quand même. Tu vois, dans tous les cas, ça aurait critiqué. Ils ont eu des solutions et en tout cas, ils étaient pas obligés personne les a forcés à jouer. Hein. Oui. Regarde avec Pape Diouf quand c'est les U19 qui vont jouer au Parc des Princes. Il faut savoir si t'as de ce que je pense ou pas, c'est tout. En vrai, ils ont voulu jouer. Oui, après. Mais moi. Ils sont pas cachés derrière en mode on est. Oui, mais. Ils ont. Même en soi, dans le match, ils ont pas été non plus ridicules. Non, bien sûr que non. Ils ont monopolisé le ballon. Oui. Après, ils étaient dangereux en fin de match. Avec la frappe d'Hakimi. C'est une honte pour le QSG, mais ils auraient pu faire autrement. Après, voilà, moi c'est ce que je me dis aussi. Tant mieux pour eux, ça faisait 14 ans à domicile pour la Ligue 1. En Ligue 1 tout à fait. C'est vrai qu'il y avait eu c'est le moment ou jamais quoi. Il y avait eu en Coupe de France, avec l'époque avec Igor Tudor, il me semble. Ça fait un petit bail. Mais oui, il y a 3-4 ans. Mais oui, là en championnat, c'est vrai que ça fait du bien. Ça chambre déjà le PSG et Ousmane. Par contre, j'ai savouré le Ballon d'Or, moi. On y reviendra tout à l'heure. Yamal, là, On y reviendra. Yanis, tu nous commentes ce deuxième résumé. Attends, juste avant pour revenir, entre-temps, il y a eu différents matchs. Là, c'est le match bien sûr. Juste comme ça, à titre d'information, Lorient, en fin d'après-midi à 17h, qui recevait l'AS Monaco et qui a eu la surprise de s'imposer 3-1, malgré l'expulsion du joueur monégasque de Lorient, là, donc on portait 3-1. Ensuite, Toulouse qui affrontait le FC Nantes, qui s'est conclu par un match nul 2-2. Et en fin de soirée, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-0 face à la JOCR. Exactement. Et pour la journée de dimanche, on a commencé cette journée, ce dimanche par le match nul entre Nice et le Paris FC sur le score de 1-1. Et après, il y a eu le multiplex, on va dire des matchs assez moyens le dimanche à 17h. Angers-Brest qui s'est soldé par une victoire brestoise à Angers 2-0. Et le premier 0-0 de la saison entre Metz et Le Havre. S'ensuit le match de Lille. Et avant que tu commences, je salue le message d'Ele26, le retour des boss. Merci beaucoup Elé et bienvenue sur le live encore une fois. Normalement les gars, vous voyez le résumé, c'est tout bon. Je vous remets comme d'habitude au début parce que les gars, hop, 14 tirs pour Lille et seulement 3 cadrés. Ouais, ça montre beaucoup de choses et on voit Sangwan qui parle encore une fois de l'arbitrage à l'envers, complet, comme d'habitude. Donc je pense qu'il va être content du thème suivant. Mais ouais, après ça arrive, c'est des matchs, t'as des matchs sans, l'efficacité n'est pas là, mais au vu du contenu proposé par Lille, Lille aurait mérité au moins le point du nul. Et les Lyonnais ont quand même livré une belle bataille parce que défensivement ils se sont donnés jusqu'au bout. Et d'un côté, ils méritent aussi leur victoire. Mais totalement. Ce match, il a été quand même marqué. C'est dommage, on le voit pas vraiment. Bien sûr. Pas vraiment sur le résumé, mais ça a été marqué quand même par des. Le jeu a quand même été pas mal haché par l'arbitre. Ce qui ça a favorisé forcément les Lyonnais, parce que quand tu joues derrière, tu as des temps morts avec les multiples fautes, forcément c'est plus simple.
Mais ouais, faut en parler que l'arbitrage a quand même été assez ridicule sur ce match. Ouais, l'arbitre qui a complètement haché le match et qui a empêché les Lillois de produire le jeu souhaité. On commence à s'y habituer malheureusement. Ouais. Tristement Je pense malheureusement. qu'on va bien en parler tout à l'heure. Tout à fait. On va être sans filtre, hein, parce que Exactement. là, au bout d'un moment, ça commence Ouais, à bien suffire, faire, hein. c'est ça. Les arbitres ont une prime pour les cartons rouges car ils pleuvent cette année. C'est à se demander. Non, mais c'est vrai que ça gâche le spectacle, ça gâche des matchs. Et ces deux matchs, effectivement, on parle voilà, de la compo 4-2-2-2 et Paulo Fonseca, grand coach, qui fait du très bon Mais boulot par avec, contre, c'est quand avec même, Lyon. comme à soulever, Lyon, on les voyait quand même il y a 2 mois en Ligue 2 jouer le derby contre Saint-Etienne. C'est vrai. Tu dis déjà c'est miraculeux qu'ils soient restés en Ligue 1. Mhm. Et là, tu les vois cette année, c'est pratiquement un sans faute. Tu perds contre Rennes Ouais. parce que tu es en infériorité numérique et c'est pas forcément mérité. Mais tu vois, ils auraient pu faire 6 victoires sur 6. Et Malgré qu'ils gagnent 1-0, que le contenu est un peu brouillon, c'est une victoire. ça fait le taf. Et Et oui, franchement, et je suis surpris des Lyonnais. Et je pense que le coach y est pour beaucoup. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, C'est un coach qui aime bien jouer. ouais, et c'est un bon ami à De Zerbi, Ouais. justement. Et quand il est arrivé en Ligue 1, De Zerbi avait dit qu'il était content qu'il vienne et tout. Et il savait que c'était un coach de qualité. Et il savait qu'il allait faire quelque chose de bien avec Lyon. Ouais. Donc on le Mais- voit en tout cas sur ce début ouais. de saison. Après, je pense que Lyon, ça serait bien que là, même si l'effectif est un peu juste pour eux au niveau offensif, il faudrait tenir comme ça jusqu'à la trêve hivernale Ouais. et pourquoi pas après tenter 2-3 paris sur des prêts Ouais, bien sûr. et Ouais, ça peut élargir être un peu, envisageable. élargir l'effectif qui, je pense, va être ça va être important, je pense, de l'élargir au vu de la fin de saison parce que si Lyon se qualifie pour la Ligue Europa, ils Exact. vont jouer sur plusieurs tableaux et ils auront forcément besoin de ça. Ma bonne soirée, moi, je vais jouer à FIFA. On voit des gens Ah qui ouais, c'est comme priorisent. ça. Ah ouais, ils sont comme ça. Putain, mais ça, c'est la sortie du Ah nouveau, ouais. c'est pour ça. Les gens deviennent fous avec FIFA. C'est faux, les gars, je l'ai acheté tout à l'heure avec Yanis. Bon live, les gars, merci beaucoup d'être passé en tout cas. Mathéo a sorti la carte bleue. C'est vrai, les gars. FIFA 26, je me suis dit, est-ce que je l'achète? J'ai hésité cette année. Je me suis dit, allez, j'y vais. Yanis, est-ce qu'on passerait pas sur ce dernier match? Avec plaisir. Du coup, les gars, donc vous l'avez vu, j'ai commenté le premier, Yanis le second, et donc celui-là, on va le faire un petit peu ensemble. Mais un je peu au t'avoue que feeling, j'étais un peu perdu pour le match Lyon-Lille. Mhm. C'est un des seuls que j'ai pas pu vraiment regarder. Ouais. Parce que, enfin, ils ont fait la Ligue 1 en plus, mais il y a quand même un match qui est sur Beansport. Et vas-y, Ouais. je vais pas non plus on va pas Ouais, dépenser ouais, de non, l'argent mais ça pour Ligue 1 coûte, plus, Beansport, DAZN. Ouais, Enfin, ouais. Ça coûte vite, ça chiffre vite. et Hein. du coup, c'est un des seuls matchs que j'ai pas pu voir. J'ai essayé j'ai suivi à côté. Heureusement, un peu moi, quand même. j'ai les codes de mon papa. Du coup, je peux profiter de l'ensemble moi, des matchs. Je prends pas les trucs, Mais, tu sais, par les Arabes. Là, Ouais, les bien faux sûr. trucs là. Oui, Moi, oui, je tout ce suis- qui moi, est je paye, même moi, je suis- chinois et tout, on fait Moi, attention. on est réglo, nous. Bien sûr, Yanis. Non, c'est vrai. Je sais, non, mais je te. Hop, les gars, on vous met du coup ce petit résumé. J'essaye, voilà, je vous remets là. Et Yanis, est-ce que t'es prêt? C'est parti. C'est amélioré, Ouais, parce que pour ouais, l'instant, c'est ils ça. ont la chance quand même Mm. de faire des résultats. Tu Mais vois, ils ont 3 points heureusement, contre Marseille. heureusement qu'ils prennent 3 points face à l'OM et face à Lyon, parce qu'aujourd'hui, sans ces 6 Ces points-là. 6 points-là, on rentre à maman. Non, même pas. Ah, même pas. non, même pas. JBP Yanis, c'est Ballon d'Or 91. Je pensais que t'avais 30 ans. Rennes, ça va En vrai, venir. je pense que c'est la barbe qui me fait Ouais, que- c'est ça me vieillit un petit peu, Ouais. effectivement. Rennes, ça va venir. Patience, top 5, peut-être. Ça peut faire. Enfin, ils peuvent. Parce que c'est pas la crise du tout. Mais ils peuvent aussi réagir. Et voilà, Ballon d'Or 91, comme je l'ai dit, effectivement, un vrai celui-ci. On voit que ça chambre Ousmane Dembélé. Et ça va nous servir Je de vois- transition Je vois que c'est un peu pour le seum, second hein. thème. C'est un peu le seum. Non. Mais on va en parler, les gars. Bon, dites-nous si vous avez des questions sur les matchs de ce week-end et éventuellement les rencontres qu'on vous a présentées. Et puis sinon, on va passer tranquillement au thème suivant, du coup avec le Ballon d'Or, du coup, d'Ousmane Dembélé, messieurs, dames. Donc dites-nous si vous avez des questions, et puis sinon, on passe à ce thème, là on attend. Voilà, 54 à 55, je vous balance. J'ai sorti Le second thème. J'ai sorti la tablette. Moi, Ceux qui auront la ref. j'ai tout noté, j'ai des infos, les gars, sur mon téléphone. J'ai plus trop de batterie, j'espère que ça va le faire. Mais j'ai des choses à vous La dire. tablette. Après Marseille, 1 BO et Paris, 2 BO. Après, les BO, ils les prennent quand il y a le Qatar qui a investi 3 milliards d'euros pour une LDC. Après, La tablette. allez. tablette Ouais, mais tout le monde n'a pas la ref. Les plus anciens Ouais, n'ont pas la mais ref. Les anciens, ils ont pas la ref. Ces deux streamers, les gars. On a eu le plaisir de rencontrer. Voilà, Yanis qui a eu le plaisir de rencontrer deux streamers. Alors, pas dans le cadre d'une collaboration. Malheureusement, Pas là, encore. Ils ont pas voulu faire de petites pubs pour ça. Ouais, mais en fait, c'est deux streamers qui font de
de Montpellier à Paris. À pied, ouais. Et puis, ah oui, Ouéa, pendant l'ère Qatari, je pensais que tu parlais de Messi quand il était à Paris. Donc du coup, ça fait 3 ballons d'or pour le Paris Saint-Germain. Excuse-moi, je pensais que tu parlais de Messi, mais du coup, tu t'es trompé toi-même. Donc ça va, ça fait égalité, balle au centre. J'ai une idée. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Les gars, Non, c'est pas McFly et Carlitos Angoine, c'est Nicolas et Baylan. Moi, les gars, je vais arrêter la tablette, je vais Si, Messi, il a eu son ballon d'or au Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde 2022, JDB. Je te laisse finir le live, je vais tabletter. Tu vas tabletter. Bon, Yanis, thème suivant. Ouais, thème suivant, du coup, c'est parti. Notre live, c'était normalement notre live de lundi dernier sur le Ballon d'Or. Et avec Mathéo, on trouve quand même intéressant d'accorder une partie de notre live sur ce qui s'est passé, sur le classement en tant que tel. Parce qu'on sait on se sait tous que le classement est un peu frauduleux. Mais on va en discuter tous ensemble. Pour en revenir, du coup, le Ballon d'Or, sans aucune surprise, s'est disputé entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Et c'est Ousmane Dembélé qui a remporté son Ballon d'Or. Et on est tous contents qu'un Français ait remporté le Ballon d'Or. Bien sûr. Surtout un Parisien. Bien sûr. Moi, les gars, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer d'être clair et précis, et je vais commencer par poser une question à Yanis parce que... Et on va être sans filtre. Hein. Exactement. Donc là, on va peut-être pas être d'accord, mais il n'y a pas de l'un a tort, l'un a raison. On a chacun nos avis, il n'y a aucun problème, les gars. Mais souvent, ça se rejoint quand même. Oui. Mais sauf quand on parle de... Je voulais parce que Yanis dit, les gars, qu'il n'y a pas de surprise. Si. Non, mais tu disais qu'entre Yamal et Dembélé, genre c'était sûr que c'était entre les deux. Pour moi, oui. Moi, les gars, je vous demande aujourd'hui, et c'est dommage qu'il n'y ait pas les Queens. Juste... Samuel, on te laisse. Attends, je te coupe juste 2 secondes, désolé. Vas-y. Je vois Samuel, il réagit. Samuel, on a prévu un petit point Ballon d'Or féminin pour toi juste après. Exact. Donc on a besoin de toi, Sam. Donc je disais, pour moi, les gars, alors vous allez dire dans le chat que je suis pas content qu'Ousmane Dembélé ait le Ballon d'Or parce qu'il est au PSG. Mais avant que quiconque dise ça, moi, j'aurais aimé que ce soit Vitinha ou Hakimi. Je vous dis la vérité, les gars. Et c'est mon point de vue, j'aurais aimé que ce soit un 2. Et du coup, je demande à Yanis, qu'est-ce que Ousmane Dembélé a de plus que l'un ou que l'autre? Déjà, j'ai pas dit que Vitinha et Hakimi, pour moi, ils mériteraient autant la victoire. C'est juste que, en fait, dans le Ballon d'Or actuel, on ne verra jamais que ça soit un gardien ou un défenseur remporter le Ballon d'Or. Ça, c'est sûr. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, faudra m'expliquer. Mais pour moi, un gardien et un défenseur, même si genre la saison d'Hakimi elle est vraiment incroyable, on verra jamais ça arriver sur un Ballon d'Or. Pour en revenir au fait de Yamal et Dembélé, pour moi Dembélé le mérite, je vais pas dire amplement, mais c'est pas non plus volé sa victoire, que ça soit déjà par ses stats, par les trophées remporté parce que déjà aussi maintenant il y a le collectif qui rentre en compte et il l'a dit quand il a gagné le trophée que c'était grâce au collectif et pour moi déjà en niveau peut-être qu'il est moins étincelant par rapport à Yamal ce qu'il a pu produire, mais quand tu regardes Dembélé en Ligue 1 non, il a déjà joué 56 matchs, il a mis 35 buts, 14 passes d'ess, contrairement à Yamal qui a mis que 21 buts, certes un peu plus de passes d'ess. Mais tu vois déjà que niveau statistique, il a été plus régulier. Il a joué quand même quelques matchs de moins qu'Yamal. Il a été décisif pratiquement toute la campagne, durant toute la campagne européenne. J'ai en tête son but. Après, vous allez dire, c'est Brest. C'est quand même la Ligue des Champions. C'est Brest. C'est quand même la Ligue des Champions. T'as Liverpool. T'as Aston Villa. Il a marqué contre qui aussi? Je crois qu'il y a qu'en finale où il a pas marqué, je crois. Je crois qu'il a fait des passes D. 2 passes D en finale. Mais en mode, il a quand même été décisif à des moments clés. Il n'aurait pas été décisif à ces moments-là, je t'aurais dit le contraire. Mais il a quand même eu des buts qui ont été décisifs pour lui. Il a tout remporté avec le PSG. Il a fait une saison extraordinaire. Il a remporté la Ligue 1, toutes les coupes nationales. Même si on va dire que c'est un peu normal pour le PSG au vu de l'effectif. Il a quand même remporté la Ligue des Champions pour la première fois pour le PSG. C'est quand même, mine de rien, c'est quand même incroyable. Et mais quand tu assembles tout ça, pour moi, on va pas dire que c'est... pour moi, c'est cohérent qu'il ait remporté le Ballon d'Or. Ok.
Donc pour toi, si tu parles des offensifs, ça veut dire que pour toi et pour les gens, tu penses qu'il y a que les gens privilégient les stats avant tout? Genre par exemple, ce qui fait la diff entre un Dembélé faut regarder parce que et ça un aussi, Vitinha. c'est qu'en fait, les règles du Ballon d'Or, enfin, ça aussi, c'est. Vas-y, on va rentrer dans le débat parce que là, il y a vraiment à dire. Parce que C'est qu'en fait, les règles, elles changent, j'ai l'impression, tous les ans. En fait, je sais pas si t'arrives à les avoir là en direct. J'ai essayé d'avoir ça. Juste après, je regarde après. Faut regarder les règles, tu vois. Et je sais, ouais, faut que je regarde les règles. Mais moi, les gars, je voulais. Et pareil, pour le système de vote, tu vois, ils votent pour les 5 meilleurs. Ouais. Pour moi, ils devraient déjà faire un système où chaque journaliste vote de la 1 à la 30e place. Oui. Parce que tu vois, déjà, la fin de classement, à chaque fois, c'est incohérent. Ouais, bah là, on voit Michael Olise 30e. Quand tu vois qu'en Écosse, il a mis McTominay premier. Ouais, bien sûr. Mais juste, tu vois, rien que pour ça, il devrait déjà changer. Et comme là, on voit, tu vois, Rafinha aurait mérité mieux. Moi, je pense que c'est à cause de ces classements-là que tu classes juste les 5 premiers que le classement, il est incohérent. Ouais. Tu classes la première à la 30e place. Tu aurais un classement qui serait davantage cohérent et on verrait, tu vois, comme là, ouais, bien sûr. Rafinha méritait mieux. Ça aurait été sûrement le cas, tu vois. Bon, moi les gars, j'ai des choses à dire sur Dembélé. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il a des stats incroyables. Donc, j'ai noté ses stats. J'ai pris déjà en Ligue 1, parce que forcément, c'est là où il joue le plus de matchs. Donc, Yanis l'a dit, il a 21 buts et 6 passes décisives. C'est exactement les mêmes stats que Mason Greenwood à une passe décisive près. Donc, ça prouve que soit Mason Greenwood a des stats incroyables. Mais il joue quel poste à Greenwood? Et les droits. Dembélé, il a joué 9. Voilà. Donc c'est d'autant plus. Ouais, oui, c'est pas pareil. Mais ça prouve que Mason Greenwood est encore plus décisif en termes de buts, alors qu'il joue un poste où c'est plus rare de marquer. Donc c'est encore plus honorable. Il a mis combien de pénaux, Greenwood? Non, c'est pas la question. Un but est un but. Dembélé, il tire pas les pénaux. J'en profite pour dire que Dembélé, quand tu fais une passe décisive, c'est à Doué, c'est à Barcola, c'est à Kvaratskhelia, c'est à Gonzalo Ramos, c'est à des joueurs vraiment extraordinaires. Greenwood, l'an passé, en début de saison, pendant 6 mois, c'était à Ali Wahi, qui a dû mettre 3 buts. Donc à un moment donné, il y a ça à prendre en compte. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que la Ligue 1, évidemment. Ouais, mais après, à ce moment-là, tu vois, quand Ronaldo il était Ballon d'Or, on dit ouais, mais il faisait des passes à Bale et Benzema, oui, tu vois. Mais voilà. Mais c'est ensuite, pareil partout. Ok, en termes de trophées, il a tout remporté. Mais je pense que la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, pour le PSG, ça vaut presque rien. Je pense qu'on est d'accord. Avec l'effectif et avec le budget, la différence de budget entre le Paris Saint-Germain et le reste des équipes, que ce soit l'OM, Monaco et toutes les équipes du top 5, du top 8, du top 10, ce que vous voulez, il y a un tel écart que ça vaut pas une première ligue, ni une Liga, ni une Bundesliga, ni quoi que ce soit. Je pense que tu es d'accord. Ouais. Ok. Donc, Vitinha, il a les mêmes trophées et il a même gagné en plus la National League avec le Portugal. Ah mais attends, là tu parles de Yamal, tu compares à Yamal? Non, du tout. Je parle de Rafinha, non, je parle de Dembélé dans l'ensemble. Okay. Et là, je parle de Vitinha, donc pour dire que les stats, au final, les gens en font tout un plat, alors que Dembélé, il n'a pas des stats incroyables. Pour vous dire, donc Dembélé, les gars, c'est 29 matchs joués sur 34 possibles, avec 1736 minutes jouées sur 3060 possibles. Donc on voit déjà des blessures, et on ne peut pas dire qu'il est vital au Paris Saint-Germain. À titre de comparaison, parce qu'on sait que c'est pas un joueur qui est régulier, Mohamed Salah, qui a été, je crois, 5e, si je dis pas de bêtises, faudrait que quelqu'un me dise dans le chat, je crois qu'il est 5e, personne n'en parle, mais c'est 38 matchs joués sur 38 possibles, et il a raté seulement 40 minutes sur une saison complète de Première Ligue. Il a mis 29 buts contre... il a mis 29 buts, exactement, et il a fait 18 passes décisives. Donc, ça là. Donc, il a des stats incroyables. Il a une régularité bien plus. Non, ça là, sur la saison, il n'a pas été au. 38 matchs joués sur 38 possibles en première ligue. Ça là, il a fait une vraie. Je vais pas dire une putain de première partie de saison incroyable. Mais la deuxième partie. À la fin, il a moins staté. Mais sauf que Dembélé, sa plus longue période sans marquer, tu devrais le savoir, parce qu'il y a Auxerre d'ailleurs dedans, c'est 8 matchs. 8 matchs sans marquer d'affilée. Et il y a, sur ces 29 matchs joués, il y a 15 matchs où il n'a pas marqué. Ça veut dire qu'il a mis un triplé contre Brest, un doublé contre Brest, et il a staté à droite à gauche contre des équipes qui ne sont pas toujours les équipes du top 5 ou du top 10. Tu vois, ouais, mais le problème, c'est que tu compares, oui, avec ça, avec les stats, mais tu vois, mais Salah, il n'a pas gagné avec des champions. Ça aurait peut-être, tu vois, Salah aurait gagné avec des champions. Par exemple, oui, mais Mohamed Salah, il est éliminé face à qui ?
face à l'équipe qui gagne. Donc Oui. ça reste cohérent. Ça Mais prouve ouais, que. je suis d'accord sur toi pour les stats. Et le problème, c'est qu'il y a d'autres facteurs à prendre Oui. en compte. T'as les trophées. Bah donc Vitinha, il mérite plus que Dembélé. Oui, mais Il est plus essentiel à Paris. Et en plus, il a un trophée de plus. Oui, mais tu sais, c'est le problème des votes maintenant, c'est plus les offensifs. Oui. Je t'ai dit avec Hakimi, Bien pour moi, sûr. Mais oui, mais Hakimi bien sûr. mérite plus que Vitinha. Mais La aujourd'hui. saison dingue qu'il a fait, Hakimi, Et en mais- plus, parce que là, on parle. Alors, moi, sa saison à Dembélé, elle est totalement respectable. C'est respectable, il n'y a aucun souci. Mais. Sa carrière, les gars, elle est très moyenne à Dembélé. Bah, Je pense c'est qu'on ce est. qui- J'espère qu'on est tous d'accord pour le dire. Ouais, mais moi, je trouve que c'est ce qui est encore plus beau, tu vois. Il Il a pas été épargné par les blessures et tout. Et... Oui, mais il avait jamais dépassé la barre des 12 buts. Bah, Je sais ouais, pas mais- si on se rend compte Ouais, de la mais folie du mec. Tout le monde me parle de Dembélé. Ça se sent que vous êtes entier. Il a mis. Ouais. Non, moi j'ai envie je trouve- je voulais que ce soit Ouais, Vitinha alors qu'il joue à ouais, Paris. mais Donc moi, ça je prouve que je m'en fous. Je trouve l'histoire quand même incroyable pour Dembélé. Mais c'est la honte. Bah, C'est un joueur qui a jamais été au top niveau. Il a jamais eu de prime, à part cette année, il a un ballon d'or. C'est horrible. Ouais, mais je trouve qu'il a pas été épargné par les blessures. Et moi, je trouve que c'est d'un Mais ça, contraste, c'est de beau sa là. faute, ça. Mais c'est de sa faute s'il est blessé. Bah, Aujourd'hui, Salah qui fait 38 matchs, c'est grâce à qui? Oui, mais après. C'est comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Ça veut rien dire en vrai. Mais ça veut tout dire. Je- Il faisait ça- n'importe quoi. Oui, mais des Il fois. devait mal manger, mal dormir, etc. Mais tu On demandes connaît à. l'hygiène genre- du. Ouais, mais tu demandes à des Gourcuff, tu vois. Je pense pas qu'il avait une mauvaise hygiène de vie. Hein. Le mec, il se battait. Cristiano Juste à- Ronaldo, il a déjà été blessé. Oui, souvent. mais t'as des Mbappé, mecs il est qui sont blessé peut-être souvent. plus fragiles que d'autres. Enfin, ça Bien veut sûr. rien dire. Mais il y a Ça des. peut- il y a des- ça veut pas dire que t'as une il y a mauvaise hygiène de il y a vie. du travail à faire. Et juste dernière chose pour Ouais, Dembélé, je les suis pas gars. d'accord. Pour montrer à quel point sa carrière elle est moyenne, on parlait de Florian Thauvin qui est revenu en Ligue 1. Rendez-vous compte que la saison prime de Thauvin, c'est quasiment les mêmes stats que Dembélé. C'est 44 GA et Dembélé c'est 49. Lui, cette année-là, les gars, il jouait avec Mitroglou et Germain en pointe et il a amené l'OM en finale de Coupe d'Europe. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui ont suivi un petit peu. Et sur leurs 10 meilleures saisons à chacun, Florian Thauvin il a mis 20 buts de plus, les gars. Alors qu'il joue ailier et que personne n'en parle et qu'il a joué dans des équipes moins bonnes que Dortmund, que le Barça et que le PSG. Donc ce que je trouve fou, c'est qu'aujourd'hui on me dise que Dembélé c'est ultra mérité. C'est bien pour lui, Ouais. c'est bien pour le foot français, mais un Vitinha il mérite autant que lui, voire plus. Un Hakimi c'est pareil, et sa carrière à Dembélé elle est très moyenne, et on le voit aussi en équipe de France. Voilà, c'est tout. J'ai pas dit que les autres méritaient pas. J'ai juste. Là, on parle du. Pour moi, J'ai là- même pas le temps de lire les gars Moi, le problème, c'est le que là, chat. ça a tellement été médiatisé, c'est que le débat c'était forcément Dembélé ou Yamal. Les autres intervenaient pas dedans, tu vois. Mais Tom the Snake, Mais, excuse-moi Yanis, la Ligue 1 ça veut rien dire, mais ça veut rien dire pour Paris. Pour toutes les autres équipes ça veut dire quelque chose. Mais quand aujourd'hui t'as le Paris Saint-Germain, je vais vous sortir, j'ai le budget Bah, les gars, le juste- budget du PSG. Attends, juste, Vas-y. je coupe un peu comme ça, on en revient après. Juste là, j'ai trouvé du coup les Ah ouais, les règles. du BO. En gros, déjà tout d'abord, t'as les performances individuelles, c'est-à-dire toutes les stats et tout, et le caractère décisif et impressionnant. Ok. Tu vois, décisif, tu vois, après ça parle ce qu'il a marqué en Oui, LDC oui. et tout. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect collectif et les trophées remportés. L'aspect collectif, c'est qu'il a fait quand même rayonner ses joueurs. En gros, on parle de cet aspect-là. Mhm. Les trophées remportés, ce qu'on a évoqué, il a tout raflé cette année. Et enfin, chose, je pense, qui a fait la diff avec Yamal, c'est la classe et le fair play. Mhm. Oui, Chose qu'on mais a bien vu. sûr. Là, on peut partir à Dembélé. Mais C'est que moi, ce mec, vous- il est exemplaire niveau classe et fair play. Vous l'entendez? Comparé, là, c'est ce que. Là, je vais pas dire, mais pour moi, Yamal. Oui, non mais moi je suis pour moi, d'accord. le mec, il a Mais- quel âge là? Il a 18 ans. 18 Il vient ans d'avoir pour moi. 18 ans. Pour moi, c'est un petit merdeux. Mais- Quand tu vois les réactions qu'il a, les Mais- trucs qu'il fait, ses soirées d'anniversaire, là, inviter des nains de jardin. Oui, avec des actrices voilà. pour adultes et tout. Mais bien sûr, Gros, mais moi, à 18 ans, tu penses, nous, mais on bien aurait sûr. fait Ronaldo, CR7. Mais bien à sûr. 18 ans, il Mais faisait quoi? Totalement. Mais moi je fais Gros, pas le la mec, propagande il de bossait, Yamal. Hein. Ouais, mais juste pour comparer. Bien sûr, parce que là, mais c'est ça, Yamal contre entre Dembélé, les tu vois. deux, je suis d'accord. Il y a pas de souci. Pour moi, Yamal, tu vois, il méritait pas du tout juste sur Bien cet sûr. aspect-là. Et je pense que c'est à jouer grandement, tu vois. Surtout la soirée là, d'anniversaire, ça. Et même, je sais pas, dans son comportement, tu vois que le mec, il a déjà le melon, mais Mhm, certes, il est bon. Mais tu vois, pour moi, ce mec-là, il va faire une Neymar, tu vois. mhm. Il va être incroyable. Et au vu de même Oui. son entourage, Mais Tu bien vois, sûr. son Mais père- oui, mais on l'a dit plein de son fois. père, il a quel âge? 50 ans et il se tape des filles qui ont 20 ans. Oui, mais on l'a dit Oh, plein de fois. On l'a dit plein de fois. C'est un truc de ouf. en Et vrai. donc, juste pour répondre à Tom the Snake, pour la Ligue 1, la Ligue 1, ça veut rien dire pour Paris. Les gars, aujourd'hui, rendez-vous compte, le budget du PSG, c'est 850 millions d'euros. Le deuxième, c'est l'OM, c'est 260. Et le troisième, c'est Monaco à 140. En première ligue, il n'y a pas autant d'écart. C'est beaucoup plus Ah. serré. Je pense que c'est pareil ailleurs. Donc aujourd'hui, quand Paris gagne une Ligue 1, les gars, je vais pas dire que c'est rien. Mais est-ce que quand Paris gagne un trophée, gagne la Ligue 1, c'est la fête à Paris? Non, tout le monde s'en fout. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, une Ligue 1, ça veut plus rien dire. Et la seule Surtout- motivation pour le PSG, c'est la Ligue des Champions. Enfin, c'est surtout que, ouais, mais surtout que pour les supporters, enfin, c'est pas devenu basique, mais. Bah tu vois, si. C'est devenu une habitude.
Oui, mais tu vois, c'est pour ça que c'est pas fêté. Ah oui, mais parce qu'il y a un trop gros écart, et c'est pas un écart de Sans- niveau, on va dire c'est avant tout un écart de budget, et le fossé, il est tellement... Attends, j'ai même pas suivi les messages. Mais moi non plus, j'ai pas le temps de tout lire. Mais juste, Le- il y, a- le- il y a Mathis qui va se coucher. j'ai Ouais, vu. Mathis, je sais pas si t'es encore là, mais écoute, bonne nuit, et peut-être à mercredi si j'ai l'occasion de te voir. Mais ce que je veux dire, les gars, c'est que pour Paris, gagner les trophées que Ousmane Dembélé a gagné, c'est... Je vais pas dire que c'est rien, mais heureusement qu'il gagne ces trophées-là. S'il gagne pas ces trophées-là, Après, c'est pas normal. Après, chacun a son avis sur la situation. Moi, je trouve que c'est mérité quand même par. Pour moi, ouais, c'est quand même collectif. Avec Paris, ce qu'ils ont accompli, tu vois, ça mérite. Même si ça aurait Oui, été mais Hakimi, donc, toi, ça aurait été pareil. Tu j'aurais vois, dit moi, la même pour chose. moi, aujourd'hui, ça doit être Vitinha ou Hakimi. Ça doit pas être Dembélé. Dembélé, il est... Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce que dit c'est Sangwan 80. Tu parles du caractère déterminant et décisif, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les stats, ça veut dire l'impact dans le jeu, Ah ça veut oui, dire quoi? c'est les stats. Parce que si on prend Les l'impact les dans le journalistes, jeu, c'est connu, ils regardent pas le foot, aujourd'hui, hein. regarde Rodri qui prend son ballon d'or l'an passé, tout le monde a trouvé ça bizarre, mais dans le jeu, ça avait une certaine cohérence. Pas dans les stats, mais dans le jeu, c'était Ouais. à peu près cohérent. C'est pour ça que cette Aujourd'hui- année, on le voit pas, tu vois. Aujourd'hui, un joueur comme Vitinha, il est plus important Ouais, au mais- PSG qu'un joueur comme Ousmane Dembélé. Et on l'a vu dans le Classico, le PSG a pas été ridicule. Si t'enlèves Vitinha et si t'enlèves même Hakimi, Nuno Mendes et peut-être Fabian Ruiz ou João Neves, le PSG n'est plus le même. Dembélé, c'est pas le joueur qui fait le PSG. Moi, je suis Ouais. désolé, je pense que c'est pas le cas. Mais quand tu vois, on prend l'exemple de Rodri, après cette saison-là, tu vois, t'avais pas non plus genre. Toi, cette année, c'est vraiment. Il y a du level, tu vois, Mhm. par rapport à les dernières, c'était un peu mou. Mais Euh, après, ouais, en vrai, j'aimerais bien par contre qu'on reparle, c'est du top 10 aussi. Parce que je trouve Mhm. que le top 10, en vrai, faut en parler, mais quand tu vois Palmer, gros, qui est combien 7ème, j'ai vu. Tu vois, il y a même le classement, enfin, c'est pas cohérent. Enfin, pour moi, le Ballon d'Or, pas qu'il a perdu de sa saveur, mais quand tu vois les résultats, En tout cas, je vois que ça suscite de vives réactions dans le. je pense qu'il faut revoir le toute chat. la méthode de vote. Enfin, je Mais sais déjà, pas, il y a eu c'est- un temps où c'était les joueurs, enfin les capitaines, les sélectionneurs, les coachs qui votaient, et ça Déjà- avait quand même une certaine cohérence parce déjà- que un joueur qui va affronter Ousmane Dembélé et admettons Mohamed Salah, il va savoir lequel est le plus dur à gérer, lequel est le Ouais. plus important. Et là, c'est des journalistes et on l'a vu, regarde l'an passé, je crois que c'était le Nigeria, ils mettent Lookman premier mais, par mais- fierté, par ego, par nationalisme, et du coup ça fausse le classement. Si tout le monde mais fait ça, c'est totalement incohérent, C'est comme tu vois. l'Écossais de con là qui a mis McTominay premier. Oui, mais voilà. Mais tu vois, moi, en vrai, je kiffais, c'était au bon vieux temps, tu vois, il n'y avait pas de cérémonie, ça passait sur Téléfoot, c'était annoncé le dimanche à 11h. Franchement, j'étais pas né, mais... Par contre, ça c'est vrai, une cérémonie fashion plus qu'une véritable Bah oui, mais cérémonie c'est que sportive. Tu sais que c'était mieux à l'ancienne, t'étais Ouais, sur mais Téléfoot, parce il que- n'y avait pas de bling bling. genre, et moi, tout. je Là, sais c'est juste pas, pour la thune, en vrai, c'est le marketing. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais quand j'ai regardé la cérémonie juste après le Classico, et j'ai senti un espèce de malaise pendant la cérémonie. Genre, c'est trop bling bling et tout. Genre, ça invite des mecs comme Michou, comme Anime et tout. Genre, c'est pas populaire comme l'aile football, tu vois. C'est normal que ce soit classe Ah parce non, que. Putain, j'allais dire Inox, ce gros footix, non, c'est qui? Ah non, non. J'ai vu. Il y avait Michou qui était là Ouais. et Anime. Non, Genre, mais il n'y a pas eu un truc un jour. si, Ouais, mais moi, c'était le c'était PSG qui Inox. l'avait invité. Ouais. Mais tu vois, genre, c'est pas C'était populaire comme l'est le football. Alors évidemment que tout le monde est en costume, tout c'est bien, c'est normal et tout, c'est classe. Mais il faut aussi rester. Regarde, avant c'était Drogba et une dame qui commentait que c'était bien. Là, c'est en anglais, c'est même plus en français alors que c'est en France. Il y a plein de trucs qui vont pas. Effectivement, c'est trop. Ouais, mais c'est voilà, trop ouais, bling je bling. te rejoins à ça. Ouais, c'est une cérémonie fashion. Enfin, en vrai, ouais, tu récompenses même pas forcément le sportif. Parce que, Ouais, enfin, c'est ça. c'est pas. Tu vois, même dans le top 30, t'as des mecs, tu te Bah, demandes genre qu'est-ce qu'ils font là, tu vois. Olysée 30ème, c'est un scandale. Hein. Ouais, Quand tu vois même ces matchs, bah, après, moi je suis pas forcément le Bayern, mais en équipe de France, quand tu vois ces matchs en équipe de France, tu vas pas me dire qu'ils méritent pas d'être mieux classés. Faudrait que je regarde tout le classement parce que je le connais pas. toi, par genre cœur, mais- un Vinicius Ouais, 16ème, voilà. il a glandé comme mon gars. Ouais. Vinicius, c'est C'est même la pas top vérité, ça. 30. Oui. Tu vois, genre, c'est. Mais parce que c'est un moi je truc de pense ouf. que ces joueurs-là ils sont nommés parce qu'ils ont l'habitude d'être nommés et genre si tu les nommes pas, c'est la honte, tu vois. Ouais. Et Toi, genre c'est la vérité. Olysée 30ème, Ouais. je trouve ça honteux. Par contre, toi, il y a des classements, genre, il y a des mecs, c'est cohérent, tu vois, genre Serhou Guirassy. Mhm. Pour moi, le mec, c'est vraiment cohérent, il a fait une bonne saison. Guirassy, il a pas été un des meilleurs buteurs de Bundesliga. Bah, je crois, ouais. Je crois, ouais. ouais, franchement, ouais, je trouve qu'il est depuis 2 ans, il est régulier. Mais voilà, le problème c'est Tu vois, même la Pedri, cérémonie. Et... Pedri qui est même pas dans le top 10. Alors Ouais, que il tu le mets disait, alors que tu mets un Palmer 8ème, tu vois. Ouais, ça j'ai pas Et même compris. Mbappé, tu le mets 7ème, alors que, je sais pas, Ouais. tu vois, même un Joao Neves que 19ème. Oui, mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, vous pouvez pas me dire que je suis mauvaise foi parce que c'est Paris. Et ou même quoi. même un Fabien que- Ruiz, tu vois, Mais oui. ça mérite pas sa Mais oui. 24ème place. Mais après, tu vois, il est devant un Jude Bellingham, tu vois. Il Oui, a fait voilà. quoi cette année, Bellingham? Rien, parce que le Real a quasiment rien gagné. Et puis. En fait,
Mais oui, c'est la Après vérité. le top 10, tu sais, en vrai, c'est Ouais, c'est aléatoire, en fait. c'est parce que c'est pas classé de la Ouais. première à la 30e place. Déjà, Genre, en il fait, ferait ça Ouais, irait ouais. mieux. Tu En vois. fait, après le top 10, c'est genre c'est au nom en fait. Ouais, tu C'est vois. là, je le vois là. Il faut Même- des noms qui claquent, peu importe qu'ils méritent ou non. Il faut un quota minimum. Mais en vrai, c'est limite Ouais, ça quand même- quand tu même vois un- certaines places. Un McAllister, tu vois, 22e, ouais. Après, bon, je crois qu'il a fait une super saison. Ouais, mais tu vois, un Rice qui est 27e, je l'aurais Italie, mis mais- au-dessus quand même. Après, Rice, il y a des choses. plus De toute régulier. façon, il y a des trucs bizarres et effectivement, il y a des incohérences. Et je pense qu'il faudrait revoir un petit peu le. Mais pour revenir à Dembélé Yamal, moi, il n'y a pas de problème. Oh, à nouveau. Ah, mais non. Ah putain, j'allais dire. Oh, Oh Christo et Monique. Oh Hello les gars. Oh, c'est C'est Christopher Christopher. Oh, Topher Bienvenue mon frérot sur le live. Ah, mais t'as la rêve de Monique. Oui, bah oui. Ah, j'espère qu'elle va bien, la petite Monique. Mais voilà, il y a des choses qui sont incohérentes. Mais non, et, Topher. Et L'oncle Steph. tout ça se voit encore plus sur la liste féminine. Bref, Oula, on voit que. Sam qui nous donne des avis sur le ballon d'or Att- féminin. Juste en vrai, j'ai quand même, on a quand même regardé, on a vu que ça c'est un peu. Ouais, C'était un peu tendu sur le chat. exactement. Les gars, c'est juste du sport. Moi, je le relirai, je regarderai la On va rediff tranquille, les gars. pour voir ce que vous avez dit. 2 Messi et un Dembélé, de plus un 3 exactement. Samuel, la parole est à toi pour le football Sam, féminin. dis-nous parce que. On a vu que c'était des bonnes Mati. Ouais, Bonne Mati. exactement. Très très grande joueuse. les Qu'il gars. a déjà remporté les Excellente dernières. joueuse. Excellente joueuse. Ouais, bah joueuse du Barça et Ouais. qu'il a remporté déjà les dernières. J'en ai discuté avec Samuel, pour moi c'est pas forcément mérité. Après, je Mais pense que Samuel, t'es le seul un peu à Moi, connaître le football hey, féminin. Ce qui me fait rire, c'est. Je sais pas sur les Mais réseaux. si donne-nous t'as- ton avis. Sur les réseaux, je sais pas si t'as vu, mais je vois des trucs marqués. Genre. C'est écrit genre. Ça se trouve, le ballon d'or féminin, c'est un vol. Mais comme personne regarde, personne le sait. Genre. Et ça me fait trop rire parce qu'en vrai, si tu suis pas le foot féminin, genre, c'est dur de. Quelle était l'annonce spéciale? Mais Topher, tu vas voir, Topher. en gros, Topher, tu vois, t'as la barre qui est Voilà, en doré. Et exactement. quand elle sera à la fin, c'est là qu'on l'annonce. Enfin, Excellente joueuse, certes, mais c'est pas du tout le plus Mais du évident. coup, Topher, je veux juste savoir comment va Monique. Mais effectivement, donc le ballon d'or féminin, quand tu suis pas le foot féminin, bah t'as pas d'infos, tu sais pas trop quoi dire et tu sais pas si c'est mérité ou pas. Donc c'est plus compliqué. Donc Sam, dis-nous, mais Sam, l'année prochaine, Sam, tu viens ici ou tu viens en vocal, mais tu nous donnes des infos. On veut ton point de vue. Arrête, putain. On parle de ballon d'or féminin, ça, Yanis, il est en transe, les gars. Karcha, oui, ça. Ma petite Monique va bien, elle te fait plein de gros bisous. Ah là Ah, là, je quelle fais plein de bisous générosité. aussi, moi. Pas un vol non plus, elle mérite son podium, mais Caldente mérite davantage ou Kelly malgré tout. Putain, moi, c'est des joueuses que j'adore. Hein. C'est des joueuses que. C'est des modèles pour moi, footballistiquement parlant. Je quitte le live. Moi, moi chaque week-end, je m'inspire d'elles. Je vois leur performance en club et je me dis, waouh, c'est ce genre de Ouais. joueur que je veux être. Tu vois. Oh, Carpenter aussi. Pff, incroyable, gros. C'est pas le celle jeu. d'Aston Villa, ça Le jeu. Non, c'était une lyonnaise. Ah ouais. Une australienne. Comment c'est Ah, D'ailleurs, c'est, elle nous invite à venir en Australie. Ah ouais. Passer un petit Il n'y a moment. pas de tranquille, le mérite dans la vie, Parce qu'en c'est vrai, primordial. C'est bien Les beau gens se de- mentent à eux-mêmes sur Ouais, Dembélé. C'est bien beau d'aller dans la côte d'Opale à Dunkerque. Allez, ça y est. Carpenter, quand même. Ça y est, ça y est. On va voyager, les gars, on va découvrir le monde avec C'est vous. bien avec Mathéo, on voyage. On va bientôt aller à Dunkerque. On vous l'a pas dit. Découvrir la belle petite ambiance de Dunkerque. mais le stade rustique. Mais en tout cas, les gars, voilà pour le ballon d'or. Ne dites pas que je voulais pas que ce soit le PSG qui soit récompensé parce Ça que me- c'est pas le cas et Je- voilà. En vrai, Sam, je suis un peu chagriné pour toi. C'est que. Le problème, c'est que t'aurais pu nous en dire un peu plus. Si T'entends ce qu'il nous dit, si regarde. le ballon d'or était. Mais regarde, Ah, pour merde. moi, bien que ce soit étonnant, Williamson doit le gagner. Capitaine d'Arsenal, de l'Angleterre, icône en Angleterre en dehors De du fou, foot. ouais. Comment ça en dehors du foot? C'est une mannequin, c'est quoi? Ouais, c'est. Et top 3 des décès du monde. Elle est Et surmise. pas troisième, malheureusement, elle est défenseur. Défenseuse, défenseur, je sais pas. Moi, je pense que ça vaut pas un. Je pense que ça vaut un Ramos en vrai, je Mais pense. tu sais qu'elle est surmime aussi, elle. Hein. Allez. Non, mais par contre, comment ça, icône en dehors du foot? Je pensais que t'avais vu ses pieds, moi. 15-30 ne méritent pas leur place dans les 30. Ouais, mais ça se trouve, c'est encore des choix houleux. Attends, Voilà, je on vais voir est chaud, Yanis, pour la suite sur Attends, l'arbitrage. hein. juste Sam, j'ai une question. La première française, j'ai cru voir Clara Matteo, mais il y en a une autre ou pas? Parce Les que j'en ai pas BO vu d'autres dans le top 30. Les BO féminins, Ah, on c'est s'en un. fout en fait. Les Vas-y, femmes. les gars. Bon, de toute façon, ça va pas trop sa place ici. hein. la cuisine. Allez, les gars, on va passer au thème suivant. Je rigole. De toute façon, on va y revenir aussi dans le thème suivant. Ça tombe très très bien. Tu sais de qui on va parler. Ouais. Bah là, les gars, ça va barder là. Yanis, on passe au thème suivant ou pas? Ça va barder sec. On passe au thème suivant. Attends, je tablette un peu là. Tu tablettes. Je vais tabletter. Icône dans le sens figure du foot Mais féminin. on n'a pas vu Diego. C'est mon foot féminin. Ah ouais. Développement. Moi j'attends l'annonce. Bah écoute, mon frérot, reste jusqu'à la fin. Hein. JDB, il est là, parfait en vrai. Putain, je suis con depuis tout à l'heure, en fait, il y a JDB qui parle. J'ai pas vu, il est là depuis longtemps. Ah
Oh, j'avais pas vu JDB. T'as pas vu JDB depuis tout à Merde. l'heure? En Ouais, il gros, parle depuis vraiment presque le début du live. mince. Euh... Ah, je me dis. Ah, mais il a la ref alors aussi. mais tablette. Pas non plus. Ah, du coup, les gars, ouais, on a vu Nico et Baylan pour ceux qui connaissent. Bah, C'était cool, hein. je sors tout juste de la Eh, cuisine. Vous disiez quoi sur le BO féminin? Ouais, attends. Ah, il a pas Oh, lu, il a pas C'est qui qui a lu, dit ça c'est trop C'est qui qui a dit drôle. ça Ah, ok, Team Family, on est. Ah. Tu vois, je serais en face de là, la personne, je lui serrerais la main, tu vois. Oh là là, JDB. JDB qui veut se mettre dans la poche les féministes du chat. Comme une certaine Stéphanie qui devrait aussi apprendre des cours de cuisine. Non, on arrête. Team La Family, lol. Mais ouais, tu sais qu'attends, j'ai été surpris par Nico et Baylan, ils connaissent trop bien le foot. Ah ouais? En gros, on aurait pu les inviter sur le live en vrai. Je pensais pas qu'ils aimaient le foot. Attends, c'est pas viens, des footix comme Inoxtag. on va faire un truc là, c'est on va dire un truc et on va le clipper pour mettre sur TikTok pour que Nico et Baylan Ok. ils voient ce TikTok Ok. et qu'ils aient envie Tu penses qu'ils vont te reconnaître? de venir avec nous. Bah, genre au moins de nous On va appeler les, ou on faire va un les truc, tu vois. inviter, genre. Du coup, viens, on le dit en face de la caméra là. Ok. Ça va être clippé ça. Ok. Nico et Baylan, les gars, on vous a vu il y a pas longtemps faire votre marche. Exact. On sait que vous kiffez FIFA, vous kiffez le foot. Et avec Mathéo, on vous attend pour venir parler de foot avec nous. Exactement. Si vous avez l'honneur de venir parler foot. Exactement. Si vous nous faites l'honneur de venir, les gars. La Les gars. place. Carrément, on vous laisse nos places, carrément. Faites le live à notre place, les gars. Si ça on a- serait eh, avec plaisir. S'il y en a même qui sont chauds là, ils clippent sur Twitch. Tu vois, Et ça ils nous fera- repostent. ça nous fera Ouais, une petite exact. stat, tu vois. Exact. Et pour publier, faites un TikTok. C'est ça, les Et gars. nous, on Faites. le republie et tout, tu vois. Du coup, Faites, ça. les gars. La commu. Donnez de la force. doit jouer son rôle, les gars. Et les gars, si la personne qui fait le TikTok a 100 000 vues, on lui offre une tablette Apple. Mais pourquoi? Avec quel argent? Avec l'argent des dons, les gars. Mais Avec l'argent des dons. on a de la pub et tout, les gars. On est sub, les gars. Bien sûr. Ça rapporte Twitch, les gars. Du coup, la petite parenthèse, on l'a. Impeccable. Le ballon d'or féminin, c'est fait. Le ballon d'or masculin, c'est fait. Yanis, arbitrage. Messieurs, dames, arbitrage. C'est grâce aux pompiers, la fameuse pub des pompiers Mais en qui fait, j'ai pas rapporte capté. Mais tu exactement. sais que tout à l'heure, j'ai vu les pompiers pareil, mais Eh j'ai ben, fait, à mais mon c'est avis, quoi, en fait il y a dû avoir la pub. Mais tu sais, la pub qui est passée Ah l'autre jour. Les catcheurs, pompiers, je sais pas quoi, là. au courant, oui, c'est vrai. Je sais pas si elle est passée ou pas. J'en sais rien. Merci aux Mais il y a pompiers. moyen, ouais. C'est énorme. Arbitrage. Arbitrage, les gars. Let's Les gars, go, ça les gars, va. c'est parti là. Là, les gars, là, à partir C'est de. un échauffement, le ballon d'or. Là, on les gars. est sans filtre, là. Bon, Là, on porte bien. Non. Yanis, Du coup, je te laisse introduire le thème. Je sais que ça te tient à cœur. bon, les gars, ça fait quoi 6 journées que le championnat de France a débuté. Et c'est devenu une habitude. Hein. Chaque week-end, il y a toujours un fait d'arbitrage qui est honteux et qui nuit un peu à notre football C'est vrai. français parce qu'on voit quand même que le championnat est quand même avec les droits TV et tout, c'était devenu compliqué. On voit que cette année quand même ça a repris du niveau. Enfin, il y a les clubs français en Ligue des Champions et tout. Je trouve que l'arbitrage Ne suit nuit pas. au championnat Exactement. français. Et on en a déjà parlé un petit peu. Mais là, les gars, on s'est dit, il faut faire un thème là-dessus. Et je sais pas si on en refera. Mais les gars, je vous jure que c'est un sujet, moi, depuis des années. J'en parle avec tout le monde parce que c'est un sujet qui m'énerve. Et j'arrive pas à savoir comment ils peuvent être aussi mauvais. Surtout avec les outils qu'ils ont aujourd'hui. Ça parle des arbitres. Je vais prendre un Ricard. T'as la référence, j'ai juste vu un Non. message. Ah. Il a pas réussi à enlever son jean Digo. Je t'explique. Ah, c'est la rêve de du coup Baylan et Nico du coup. Ah, C'est une catastrophe On l'arbitrage. rigole, mais c'est un jean skinny. Mais en vrai, Ah ouais, du coup. les gars, moi l'arbitrage, moi je pense que ça fait des années que c'est de pire en pire et que ça suit pas et que ça nuit, comme le dit Ah ouais, Yanis, c'est au foot vrai. français et ça nuit au spectacle, au résultat et à notre image, tout simplement. Et il y a eu des décisions Oh, attends, depuis j'ai un de truc à nombreuses années. Ah merde, je te coupe. Bah non, Non, vas-y, continue. vas-y. Bah non, mais il y a eu des décisions depuis de nombreuses années qui ont été soit incohérentes, soit totalement lunaires, ou soit totalement. Enfin, des trucs, tu sais même pas. Ça prouve qu'ils ont pas joué au foot en fait. Ouais, ok. Je voulais pas que t'ailles un peu plus loin. Je veux juste faire participer le chat. Mhm. Vous avez tous vu, je pense, les décisions arbitrales qu'il y a eu depuis le début de saison. Je voudrais voir votre avis pour vous. Laquelle a été la plus honteuse depuis le début de saison? Les gars, Moi, j'ai la mienne. Pour moi, c'est le fameux ça glisse de Madame Frappard. Tu sais, la faute de Rouault sur le Lyonnais. exact.
Pour moi, c'est la plus. Là, t'as un level, je pense, tu peux pas aller plus haut. Tu vois. C'est marrant, c'est la Juste seule pour femme vous, qui arbitre. Si vous avez une action en tête. C'est drôle, c'est la seule femme qui arbitre. Allez. J'ai peur de dire des. Attention, je ne suis pas en cuisine. Méfiez-vous, laissez Data Stéphanie. Ah, mais attends, on pourra l'inviter sur notre live cuisine au mois de janvier. Là. Carrément. Ah non, merde, je suis con. Pour la. Ah là là, le teaser fou, non. Oh non. Le teaser fou. C'est pas grave, on vous en dit pas plus. Ouais, mais waouh. Ça n'a pas été strike. Quoi? Je pense que même Twitch. Comment c'est possible? Même Allez, ils sont d'accord. Twitch est d'accord en vrai. Ouais, mais Frappard, qu'elle aille se faire. Mais waouh! Comment ça peut passer? Le coup de la VAR avec Frappard, ça démontre toute l'objectivité et le professionnalisme des arbitres. Après, rappelons qu'il y a quand même des hommes. Il n'y a pas que Frappard, il y a quand même des hommes. Et celle de Frappard était quand même d'un level. Mais moi, le problème, c'est que soit. Alors, non, mais la vérité, parce qu'on va commencer par les défendre un peu. Ça va vite, le foot. Ça va très vite, surtout à ce niveau-là. Donc, c'est dur de tout voir à vitesse réelle, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as un outil comme la VAR et que tu as 3 assistants avec toi, 2 arbitres de touche et un 4e arbitre qui sert à rien à part maintenir les coachs dans leur zone technique, comment tu peux être aussi mauvais? Je pense en mode c'est d'accord, je sais pas. D'accord, est-ce que t'es d'accord ou en mode. J'en sais rien. Je sais pas. Mais les gars, le d'accord Yannis me perturbe. Comment tu peux être aussi mauvais en ayant autant d'outils? Avant la VAR, je comprends. Un hors-jeu, tu le vois pas, ça va vite, pourquoi pas? Mais comment tu peux, avec la VAR, te tromper, mal juger, etc. Moi, je trouve ça totalement fou. Et comme je l'ai dit, avec en plus 3 assistants, 2 de touche. Non mais, il faut que je te raconte une anecdote. Les commentaires, ils partent en vrai. Faut que je te raconte une anecdote avec mon père. Non, Christo. Non, Toffer reste pour l'annonce. Attends, il est quelle heure? 21h26. Toffer revient dans 20 minutes. Ouais, par là, ouais. Ouais, dans 20 minutes. Mais donc, t'auras l'annonce. Je voulais dire, il y a une anecdote, j'étais au stade un jour avec mon père et on voit l'arbitre de touche s'échauffer. Il s'échauffait le bras tendu, comme s'il avait le drapeau. Genre le mec qui courait le long de la ligne. Bras tendu, mais il s'entraînait. Genre, non, okay, comme ça. Il s'entraînait à être le long de la touche, à être droit, à avoir le bras tendu. Mais concentre-toi sur le jeu, regarde les actions, regarde s'il y a hors-jeu, s'il y a main, s'il y a faute. Concentre-toi au lieu de t'entraîner à courir avec ton drapeau. Il y a trop d'incohérences. Ouais, et je trouve ça fou en fait. Moi, je trouve ça fou. J'ai l'impression que c'est depuis qu'à la VAR, c'est de pire en pire en fait. C'était mieux avant. Parce qu'ils s'en servent mal en fait. En fait, je sais pas si. En vrai, si Michael Landreau là, il m'entend actuellement. Parce que, je pense qu'il t'entend. C'est celui qui dirige. Ouais, on sait jamais, il peut y avoir un clip. Ouais, bien sûr. On est poli, on va pas dire que l'arbitrage est nul. Mais juste, je donne l'invitation à l'ancien gardien du Nantes et du PSG je vais juste lui demander. Est-ce que tu trouves que l'arbitrage, il est bien cette année et de comment il est fait? Je voudrais bien avoir son avis sur la situation. Tu vois? Juste voilà, j'invite Michael Landreau à me répondre. Mais moi, comme je le dis, ce que je trouve fou, c'est qu'en plus, mais tu sais que c'était sorti dans la presse, il y a des arbitres genre Turpin, il veut pas que la VAR l'appelle. Genre, il veut pas. Ah ouais? Ouais, ça a été sorti publiquement. Genre, il demande à pas être appelé. Genre, il veut pas qu'on aille contre sa décision. Genre, monsieur estime que sa décision vaut mieux que la seconde analyse de ses copains, tu vois. C'est un truc de fou. Et j'avais vu un reportage sur les arbitres là, avec mon père. Ils s'entraînaient à Clairefontaine. Ils étaient les tests VMA, les machins, tout à la pointe. Comment tu peux être à la pointe comme ça et être aussi mauvais? Moi, vraiment, je comprends pas. Je sais pas comment ils sont formés, mais je pense que c'est pas. Regarde, en Angleterre, les mecs, ils sont en surpoids. Ils ont le ventre à cause de boire et tout. Dans les pubs là en Angleterre sous la pluie, et pourtant ils arbitrent trop bien. Donc comment c'est possible? Avoir 23 de VMA pour rien voir, pour mal arbitrer, c'est pas la peine, ça sert à rien. C'est vraiment, mais c'est. Je lis en même temps, Yanis, vas-y parle. Non, mais en vrai c'est juste que dans le chat c'est des cracks en vrai. C'est qu'elle est en Ligue 1 en partie parce que c'est la première figure féminine. Mais exactement, c'est une femme quota comme il y en a en politique, dans le journalisme, partout. Ils l'ont juste mis là, c'est parce que tu vois, c'est pour la parité homme-femme. Exactement. Il y a un truc. C'est juste en vrai, au bout d'un moment. Je pourrais dire pareil pour un homme. Exactement. Parce que c'est le cas pour les hommes, mais au bout d'un moment tu vois faut quitte que ça soit un exemple prendre des sanctions, qu'elle aille arbitrer en national et exactement. Mais attention, c'est pas qu'elle se remette en question et qu'elle soit je sais pas, qu'elle refasse des formations. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle arbitre mal, ça n'a rien à voir. Il y a des mecs qui arbitrent très mal aussi, mais ça pourrait être le meilleur arbitre de Ligue 1. Après, c'est pas le cas, elle est juste pas bonne. On s'acharne aussi sur Frappard, mais en vrai, je pense que c'est une globalité. C'est en général, depuis le début de saison, c'est une grosse catastrophe. Et
Et franchement, faut trouver une solution. Ouais, bah qu'elle aille en D4, arbitre en Non, D4. non, tu mais vois. en vrai, les Et, gars, je vous jure, moi, on m'a dit, vous savez ce qu'on m'a dit un jour parce que. Le problème, c'est que ça dégrade notre championnat, ça fausse parfois les résultats. Mais regarde, par exemple, bon, je reviens au Classico, mais l'an passé, il y avait, tu sais, le rouge d'Aminari, tu sais, quand il voit pas Marquinhos, et il met pas la semelle, il met le côté du pied. Au bout de un quart d'heure, bah, tu vois, ce genre de choses, ça peut gâcher le spectacle. Et des cartons rouges mis trop tôt, tout ça, c'est un truc de fou. Et j'avais voulu, moi, j'étais intéressé par l'arbitrage, et j'avais voulu commencer à arbitrer quand je jouais, bah, tu sais, à Chevigny avant. Et l'arbitre référent du club m'avait quand même dit, droit dans les yeux, que Frappard, c'était genre un modèle. C'était une personne qui avait gravi les échelons petit à petit, qui arbitrait très bien. C'était une figure dans l'arbitrage, c'était extraordinaire. Et moi, j'en viens à croire que l'arbitrage, le référent arbitre du club disait ça. Et moi, j'en viens à croire que l'arbitrage, c'est une espèce de secte, les gars. Je vous jure que c'est vrai. Ouais, mais attends, mais c'est un truc de fou. Là, j'y pense, je sais pas pourquoi, ça vient de me tilter à l'oreille. Mais les gars, j'ai une question. En Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, il n'y a pas d'arbitre féminin? Non. Ouais, voilà, ok. Bah, la question est vite réglée alors. Voilà. Mais non, mais en vrai. Non, mais je pense, je sais pas. Mais tu sais qu'en vrai, on en a déjà parlé, je crois, il y a 2-3 lives. Mais pourquoi on s'inspire pas, genre, de ce que font les arbitres au rugby? Pour moi, c'est le modèle à suivre. Ils parlent au stade, tu veux dire? Ils parlent au stade. Tu sais, ils l'ont fait au mondial des clubs. Tu m'avais dit l'autre jour. Ils expliquent correctement. Tu t'entends ce que dit l'arbitre. Du coup, l'arbitre peut pas se cacher derrière telle ou telle décision. Et puis, même si t'es pas d'accord, bah au moins t'as des explications, tu vois. Ouais, au moins tu t'expliques. Et en plus, en direct, donc le stade, il va pas forcément insulter l'arbitre ou s'emporter ou ce genre de choses, tu vois. Tandis que quand t'as pas d'explication, bah tout le monde va s'énerver petit à petit et genre c'est pas sain, tu vois. C'est pas sain du tout. Ouais. Et mais il devait le faire d'ailleurs. Et il y a eu l'excuse du manque de budget, les gars. Et je sais pas si on se rend compte. Je suis chaud, en vrai, c'est un truc qu'on faudrait qu'on fasse tous les deux, vu qu'on a projet de partir un peu à l'étranger, c'est qu'on va la interroger carrément à l'étranger, leur demander pourquoi il n'y a pas d'arbitrage féminin. Ah, je pense qu'on va pas être déçu des réponses. Ou même en vrai, en règle générale, on va essayer d'améliorer notre anglais et d'aller interviewer des supporters. Et pourquoi leur demander leur avis sur l'arbitrage dans leur pays. Peut-être qu'on aura un avis différent, tu vois. Peut-être que nous, en fait, on se trompe totalement. Et que c'est mais après, regardons. Après, on sait qu'en Angleterre, c'est plus light, c'est mieux, tu vois. En fait, l'Angleterre, c'est plus. En fait, c'est d'humain à humain. C'est pas de. J'ai l'impression qu'en Ligue 1, ils veulent montrer que c'est eux qui gèrent le match, qui décident, que machin, tu vois. Alors qu'en Angleterre, les mecs ils se font des petits câlins et tout. Quand il y a un petit échauffouré, l'arbitre il laisse faire, il attend, il prend les mecs, il explique, il parle, il met pas des cartons à gogo en faisant le cowboy comme ça là. Ça sert à rien en fait de faire ça, ça énerve tout le monde. Mais il dégaine pas, c'est surtout aussi que là-bas il laisse davantage jouer le jeu. Et regarde le parce qu'il y a une petite poussette, tu vois, et en plus, mais même je vais même dire, je vais même aller plus loin, ça dessert les clubs français en Coupe d'Europe. Pourquoi ? Parce que t'as des joueurs, et il y en a plein qui ont dit ça. Et notamment, je reviens toujours à lui, mais à Thauvin qui avait dit à l'époque avec l'OM, ils avaient joué contre City et tout en Ligue des Champions. Et il avait dit, c'est autre chose. Enfin, il avait dit, c'est autre chose, les duels et tout, en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe et tout, c'est pas sifflé pareil, tu vois. En Ligue 1, les joueurs sont trop protégés. Et du coup, ça fait qu'on n'est pas prêt pour les duels, pour l'intensité et tout, qu'il y a en Coupe d'Europe et tout. Et ça peut même desservir les clubs français. Donc en fait, ça a un intérêt pour personne, tu vois. Bah là, je vois qu'en vrai, on se focalise pas vraiment sur Frappard, parce qu'en vrai, en règle générale, c'est les mêmes en France. Il n'y en a pas un qui rattrape l'autre. C'est juste qu'on va dire que Frappard, de par ses décisions, quand même, c'est. Ouais, exactement. Enfin, pas dire qu'elle sort du lot, mais c'est plus marquant que d'autres arbitres. Même si on le voit tous les week-ends. Hein, là, tu vois, l'arbitre de Lille-Lyon, c'est pareil. C'est ça. Mais oui, mais en fait, c'est une globalité. Mais pour moi, t'en as pas un qui sort du. Mais par contre, quand ils arbitrent en Coupe d'Europe, ils sont loin d'être mauvais. Hein. Mais on l'avait dit, et moi, je reviens à ma comparaison. Ils ne traitent pas Mbappé comme il traite Abergel ou un mec d'Angers ou du Havre ou quoi. Et c'est. Alors, ça peut se comprendre même inconsciemment, mais c'est pas sain parce que tu vas l'écouter, Mbappé. Il va te parler, regarde, on l'avait vu, rappelle-toi. Tu sais, il prenait la montre de l'arbitre et tout avec l'équipe de France. Ouais. Un mec d'Angers, il fait ça, mais le mec, il prend rouge ou j'en sais rien, tu vois. Et c'est pas sain, tu vois. Et tu vois, là, je vois le message de Samuel qui parle de l'arbitrage au Portugal. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, en France, les arbitres, ils sont surprotégés par toutes les instances qui sont au-dessus. Tout à fait. Et en fait, le fait de les surprotéger, en mode, du coup, ça englobe plusieurs choses. Et du coup, ils sont un peu plus light. Ils prennent moins leurs responsabilités. Ouais, et après, d'ailleurs, tu vois, souvent, ils assument pas. Hein. C'est rare qu'ils s'expriment sur ce qu'ils ont fait. Ça se voit un peu plus maintenant, ils s'expriment comme à la presse. Mais... Ouais, mais c'est rare, hein, ça reste rare. Et le premier qui a fait ça, je suis pas...
je crois de mémoire, une des premières fois que ça a été fait, c'est l'arbitre qui arbitrait, je crois ça devait être Marseille-Lyon ou Lyon-Marseille à l'époque. Et il y avait eu un jet de projectile, ouais j'ai vu, un jet de projectile sur un joueur de l'OM, et c'était à Lyon. Et il y avait l'arbitre qui était venu pour s'expliquer, dire ce qui s'était dit après entre les présidents et tout. Et je crois que c'était une des premières fois qu'un arbitre parlait dans la presse. Je m'en rappelle très très bien. Et à chaque fois, la presse, ils soulignent ça. Mais en fait, ils se connaissent tous, les journalistes, les arbitres et tout. Et même les journalistes, ils disent pas ce qu'ils pensent vraiment. J'en suis sûr. Ils disent pas la vérité. Ils savent très bien qu'ils sont mauvais, mais personne n'ose le dire, tu vois. Mais nous, comme on est sans filtre, on peut se permettre de le dire. Mais il y en a plein qui les surprotègent et ça desserte. Voilà, quand là, ça avait menti, exactement, c'est tout à fait ça. Mais genre, ça, en fait, ça aide personne en vérité, tu vois. Ça dessert tout le monde en fait. Attends, juste là, je vois sur le chat, ça s'énerve un peu. En vrai, les gars, on est sans filtre aussi sur le chat, mais on y va mollo. JDB est un peu agité, effectivement. Donnez vos avis, mais on veut pas de dispute. Ils est sont là un juste peu pour sur parler un de foot. piédestal. Après, on ne tolère peut-être pas aussi facilement l'erreur. Non, mais après, encore une fois, l'erreur, elle est tolérable, mais il y a erreur et erreur. Il y a des trucs quand même où tu peux. Tiens, un petit duel, une petite poussette que tu vois pas et tout, pourquoi pas. Mais genre, t'as la VAR, t'as les assistants, tu peux parler avec les joueurs, il y a plein de solutions. Tu peux pas te permettre d'être mauvais, surtout dans un championnat qui inspire à s'améliorer, avec des clubs, comme on le disait, comme Marseille, Monaco, qui essayent de vraiment s'améliorer, de créer quelque chose. Tu peux pas te permettre de pas suivre, tu vois, genre, ça va avec, tu vois, et tu dois aussi montrer l'exemple en tant qu'arbitre. Donc c'est dommage pour le foot français. Mais heureusement qu'il y a des erreurs. Mais il faut que ça reste des choses rares déjà et qui n'ont pas trop d'importance, tu vois. Genre, excuse-moi, mais en Angleterre, est-ce que vous avez une erreur d'arbitrage marquante en Angleterre? Non. Moi, Yanis, je sais pas si t'en as. Moi, en première ligue, j'ai pas d'erreur d'arbitrage marquante. Genre, ça me vient pas à l'idée, tu vois. Mais c'est aussi qu'en Angleterre, c'est une mentalité. Une approche différente qu'en France, tu vois. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Et... Ils ne sentent pas le foot, voire ils n'ont jamais joué. Mais tu sais, même exactement, des fois, genre sur un tir ou quoi, tu vois que la corner, parce que tu sais, la trajectoire, le machin. Et les mecs, non, ils ont pas le petit truc qui fait. Mais d'ailleurs, on le voit. Si, il y a un joueur, c'est Gaël Angoula, voilà. Il a déjà joué. J'allais le dire. Et c'est exactement le mec dont j'allais parler. Il a déjà fait la réflexion, il a dit ouais. Moi je comprends, j'ai déjà été défenseur, je sais ce que c'est, et des fois il justifiait tout à fait. ses actions par le fait qu'il a été joueur et qu'il se met à la place des joueurs et qu'il comprend ouais, mais j'allais que le dire. telle ou telle chose peut arriver. Et que j'allais dire, il y avait ce mec là qui a joué et tu vois la différence, tu vois. Genre tu sens qu'il y a un truc, et même dans la façon dont il parle avec. Oh putain. Oh les pompiers. Oh les gars, il y a les pompiers. Ça y est les gars, il y a la pub. Ils viennent éteindre le feu dans le chat là. Ça y est les gars. Oh, faites putain, attention les gars. Ça tombe bien. Tout le monde s'est excité et tout. Et là ils viennent calmer gars, un peu le truc les gars. Calmer, là. Prochaine fois c'est les gars, ils viennent calmer le Prochaine truc. fois les gars, c'est les CRS dans le chat. Hein. c'est les CRS. On va emmener la patrouille là. Voilà les gars, exactement. Mais rejoignez pas le live, restez sur le nôtre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Enfin, le message est bien, mais n'allez pas sur le live, restez sur le nôtre. Les gars, c'est bon, au bout d'un moment. Non, mais la pub est drôle, les gars. Mais en tout cas, voilà, pour l'arbitrage, on va se répéter. Et on l'avait dit ou pas qu'on voulait faire venir? Si, on l'avait dit qu'on voulait faire venir un arbitre, un mec qui avait arbitré. J'ai pensé tout à l'heure, je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir soit un arbitre. Ouais. C'est vrai. Je dis pas plus, on verra ça après. Mais ça aurait été bien d'avoir un habitué avec nous qui nous partage son point de vue, même si c'est juste en amateur. Ouais, et son expérience. Tu sais, ils connaissent les règles, ils peuvent peut-être nous éclairer un peu. Parce que même en amateur, c'est pas facile d'arbitrer, tu vois. Ouais. Faut reconnaître que c'est quand même une tâche ingrate. T'es jeune quand tu commences. Bien sûr. Et t'arbitres des fois des gens qui ont ton âge ou qui sont limite plus grands que toi. Ouais, je pense que c'est même pire à gérer en amateur. Et bien sûr. En Ligue 1, ils ont. T'as vu, à la mi-temps, il y a des CRS qui courent à côté pour pas qu'ils se fassent frapper. Mais genre, il y a un joueur qui va taper. Non, mais tu vois, c'est n'importe quoi. Attends, l'arbitre de Lille-Lyon, il s'est fait carrément escorter à la fin du match. Ça, c'est même plus dur. Bien sûr que c'est plus dur en amateur. Et ces gars-là, et franchement, bah, t'as joué aussi, Yanis. Moi, je joue aussi. Des fois, tu tombes sur des mecs qui arbitrent bien et c'est tout à leur honneur. Genre, tu te dis, putain. Après, toi, j'étais le premier à râler. Mais oui, mais moi aussi, tu vois. Mais des fois, quand t'es dans le match, c'est vrai que c'est quand même pas facile de garder son sang-froid et tout. Quand tu joues des gros matchs en D4 et tout, tu vois, t'as la tension, t'as un enjeu, tu vois. Ah, mais en vrai, des fois. J'ai l'impression que tout le monde était parti sur le live des pompiers. J'ai eu peur, gros. Demandez au TikToker, je sais plus comment il s'appelle, mais tu sais, celui qui donne ses avis sur l'arbitrage. C'est intéressant ce qu'il fait. Attends, il y en a plein. Il y en a un que j'aime bien, en vrai, il est drôle. C'est celui qui est tout cuss là. Ouais, il est drôle, en vrai. Peut-être. Comment il s'appelle il a fait la le truc des équipes là avec les streamers. Ah, les events. Non.
Ah oui. Avec le truc de Gérard oui, Piqué je là. l'ai. Merde. La Kings League, La putain, il l'a Kings dit. League, ouais. Il l'a dit au Voilà. moment où il Et l'a. ben, c'est lui qui a Exactement. arbitré la Kings League, quoi. Ouais. Non, mais c'est des choses à faire, les gars. Et c'est vrai que l'arbitrage, on Ah, en parle. Je sais pas d'où il est, mais en vrai, ça peut être peut-être. On en parle beaucoup et trop parce que ça devrait pas prendre la place que ça prend. Et s'ils étaient meilleurs, même s'ils prenaient déjà plus le temps de parler avec les joueurs, ça serait déjà autre chose, tu vois. Et genre quand tu vois que tu sais que quand tu vois qu'ils disent ouais j'ai Et vu. les choses Team Family, Tu sais que quand tu vois qu'ils disent ouais chaud. on parle qu'au capitaine, on parle pas aux autres joueurs machin. Bah au final, tu vois, ça prouve qu'ils se veulent supérieurs, tu vois. Alors que c'est pas le cas. T'as pas le rêve de Pascal Marie, mais c'est un gros Non. client qu'on a du côté de Lyon. C'est un arbitre de chez nous. Ah, qui est connu. Ah ouais, il est robuste. Hein. Mais connu en bien ou en mal? Bref, il fait ce qu'il peut, quoi. Ouais. Non, Ouais. c'est juste, c'est un spécimen, il est drôle. Ouais, non, mais il y a toujours. Mais moi aussi, bah, mon père va. Il y aurait eu Samuel, il l'aurait bien imité. Ouais, mais, bah, nous, il y avait un gars qui sifflotait, qui était arbitre de touche, il sifflotait. Et mon père l'avait surnommé le chanteur. C'est un arbitre à en vrai, Sam, dis-moi, mais peut-être qu'il. Non, je sais pas s'il sifflote, lui. Je sais pas s'il est encore. Enfin, il a son style, quoi, en vrai. Hein. C'est 40 ans de D2, il nous dit. Ça, Ah, les mais gars, c'est le district, c'est la du passion. palmarès, ça. là, c'est du palmarès. Et Tata Stéphanie, elle a. qu'elle ait peur de Pascal Marie, hein. En vrai, hein. Non, mais voilà, les gars, pour l'arbitrage, on avait un petit. Mais coup de oui, gueule à voilà, passer petit aussi, coup de gueule, je pense et- qu'on l'aura régulièrement cette saison. Et en amélioration, comme on l'a dit, qu'on entende, et ils l'ont fait contre. Enfin, l'OM et le PSG, ils étaient sur écoute, mais pas dans le stade. Mais on a vu le documentaire de Ligue 1 Plus. Et donc, il y a l'écoute, il y a mieux utiliser la VAR, faut tester des choses et ne pas avoir peur d'essayer, parce que ça peut pas être pire que là, je crois. Donc, faut pas avoir Ouais. peur d'essayer. En tout cas, avec Mathéo, je pense qu'on pensait des fois peut-être pas ce qu'on disait trop sur Oui. Fab. On a peut-être été un Ah, peu dur ouais, sur ouais. certains mots. Mais bah, Si un jour elle tombe sur ça le fait live, partie du sans filtre. Mais là, ouais, tu voilà. vois, on s'en rend compte quand même. Et, Oui, après, on n'a pas été. on Enfin, on est- n'a pas insulté ou quoi, on, oui, voilà, on est resté mais, courtois. tu sais, peut-être des propos misogynes. Donc, Stéphanie ne nous fait pas ne nous met pas un Ouais, procès si aux on a un fesses. procès qu'on doit aller au prud'homme, là, en vrai, je t'avoue que ça vient juste de S'il y en commencer. a qui sont avocats, les gars, dans le chat, n'hésitez pas. RG28, mais c'est pas lui? Ah si, ouais. Jeune arbitre. Mais Bah, je sais waouh. pas si c'est lui en vrai, mais il y en a plein. en Sangouan vrai. 80, futur chroniqueur. Je sais pas si c'est RG28. Si, c'est lui. Mais je crois qu'il avait même dit qu'il avait arrêté la Kings League parce Ouais. qu'il s'était pris plein de, Oui. de haine. Ouais, ouais. de Genre vagues même de haine, ouais. les internautes et tout, même pas les joueurs, genre les mecs qui regardaient et tout. Ah, Ouais, je crois que c'est c'était ça. avec les joueurs aussi. Ah ouais? Les joueurs Ah, avaient pas peut-être, été ouais. cool. Hein. Je fais du droit, t'inquiète. Ah, zéro. Nickel, Noah. Moi aussi, j'ai fait du droit. Bon, bah les gars, voilà, le sujet sur l'arbitrage, je pense qu'on a été assez Et- clair. Après, tout le monde, en 2 semaines, on en reparle, Ouais, mais, bah de toute façon, j'ai bien peur que. Mais en vrai, ça aurait été bien. Je pense qu'avec Mato, on va essayer d'y travailler. C'est peut-être qu'on va revenir peut-être d'ici 1 ou 2 mois, même un peu plus tard, refaire un point. Et on va essayer Avec aussi quelqu'un, ouais. d'illustrer nos propos. Ouais, exact. On va Ouais, essayer de mettre tu sais, des petites actions de faits Ouais, vous les d'arbitrage. présentez, ouais. Après, tu sais que si on détaille correctement le sujet, on peut peut-être aussi commenter ces actions-là Mhm. avec les règles. Enfin, on cherchera quand même, Mhm. on va s'intéresser aussi parce que le but, c'est aussi de s'intéresser Mhm. à autre chose que là, le foot. On peut s'intéresser à l'arbitrage, que c'est Bien important. Et comme ça, au moins, on saura de quoi on parle. Tu vois. Parce que Ouais, peut-être que là, on carrément. dit des bêtises des fois Oui, tu vois, oui, sur oui, certaines oui. choses. Et je pense que Mais, ça peut être intéressant. Ouais. mais Et d'ailleurs, même, juste. ce serait l'occasion aussi d'inviter un arbitre Ouais, carrément. Ouais. et qui nous explique aussi les règles. tu Tout à fait. Mais pour revenir, juste pour conclure, essayer de synthétiser, on l'avait dit il y a quelques semaines, mais ils arbitrent mieux en national qu'en Ligue 1. C'est plus sain. vois. C'est la pression, je pense. Sûrement. C'est pas la même Les pression. joueurs contestent moins, les coachs contestent moins, les mecs prennent plus le temps de parler, il n'y a pas la VAR, il n'y a même pas, les gars, écoutez bien, il n'y a même pas de quatrième arbitre. C'est-à-dire que les coachs sont plus libres, donc plus calmes, il y a moins de pression, les médias en parlent pas, les gens regardent moins. Il n'y a pas de délégué Il y a- en national. Si, il Ah, n'y a si, pas de ouais. quatrième arbitre. Ah, T'as un c'est pareil, délégué, non mais pas de. Ouais, Non, c'est non, pratiquement. Ouais, non, t'as les deux. Ah, Normalement, mais t'es les pas en délégués, national. il peut faire des rapports et tout aussi. Ouais, mais genre, tu sais, c'est pas lui qui va qui va dire au coach non, reste dans ta zone, machin. Tu vois, les coachs ils sont un peu plus tranquilles. Et du coup, tout le monde joue le jeu et ça se passe mieux, tu vois. Et Je sais même pas, en effectivement, vrai, c'est la pression qui. Je pense que en vrai, c'est aussi peut-être la pression au niveau des instances. Mais bien sûr. Enfin, et puis, ouais, je sais oui, pas, puis c'est- mais les c'est un- médias, tout est décrypté, tout ça, ça compte, tout En ça, vrai, évidemment. c'est un milieu tellement complexe qu'il faudrait qu'on limite, tu vois, on en fasse une. Ouais. Un reportage, je ne sais C'est pas quoi. un ouais. partage, mais genre on va en profondeur Ouais, dans les ouais. coulisses. Peut-être moins de pression avec le regard de toi, je milliers de pense que personnes. c'est un monde où genre on n'aura jamais vraiment de réponse sur ce qu'il y a. Ouais. Enfin, c'est un peu comme tout, hein. Avec le monde d'aujourd'hui. À on Dijon, va- il y a un spectateur qui a fait la touche l'année dernière, exactement. Ouais, j'avais vu ça, c'était dingue. en Il vrai. était arbitre ligue, mais bon, quand même. Ouais, non, mais tu vois. Ah, ils avaient pas fait un appel au c'est- stade, mais ouais, il y ouais, aurait non, pas mais un c'est arbitre. un et truc tout, de fou. C'était une dinguerie. Mais ouais. en vrai, les gars, voilà, c'est juste, il faut qu'on s'améliore aussi pour le championnat français et, comme je l'ai dit, pour aider les clubs français aussi en Coupe d'Europe. Donc,
Je pense que la Ligue, au lieu de prendre des décisions étonnantes comme le décalage du Classico, devrait s'attarder sur des sujets comme ça et pas s'intéresser à ce que les arbitres aient 23 de VMA, parce que bon, ça on s'en fout un petit peu. Peut-être des petites... Attends. Là, il a fait exprès. Ouais. Je sais pas, j'ai... Comme dit RDZ. Non, en vrai, c'est pas trop un rap. Bref, si, un peu aussi. Olivier Létang, Mhm. qui râlait de l'arbitrage, il disait ouais, corrompu et tout. Ça m'a fait rappeler à, Ouais. tu sais, quand De Zerbi l'année Ouais. dernière contre Auxerre et que tout le monde puis, disait ouais, machin. Longoria aussi. Alors qu'au final, tout le monde commence à devenir. Tu sais, Longoria qui avait dit Ouais. tout corrupt et tout. Mais après, Ouais, les gars, faut aussi pas aussi oublier que des fois le foot ça rend fou et tu vois, des fois tu t'énerves, après- tu machin, et après Ouais, tu te mais rends après, compte de ton. Tu vois, ça reste quand même des personnes Oui, haut placées, mais ils devraient tu faire vois, attention. regarde, tu vois. si on parle de Longoria, c'est un jeune président qui apprend, tu vois, et donc en vrai, c'est comme un joueur. Tout le monde peut se tromper, juste faut reconnaître après son erreur et non, mais tu vois, et En c'est vrai, pareil moi, il pour me les fait- temps, il- etc. quoi. Il me fait trop rire avec sa petite moustache. Ouais, non, mais c'est un personnage, On dirait un petit mafieux mais- italien là. Ça me mais il fait drôle. du bon, et encore, t'as déjà vu les photos où il est au Vel comme ça, à Vachy, avec la cigarette comme ça, mais il est incroyable. En vrai, je Il est pense que incroyable. tu mets en 39-45, gros, il est parfait là. Non, mais mais en vrai, voilà, tout le monde a le droit de se tromper aussi, donc après, enfin, les joueurs s'énervent et tout, c'est. Ouais. Mais il faut que tout le monde essaye de faire des efforts, et moi, je pense que les arbitres, ils peuvent aussi tendre la main aux joueurs, aux coachs et tout, pour s'améliorer, tu vois, genre, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue, tout simplement. Ouais. Donc, Bon, voilà. je vois le temps qui file Ouais, un peu. ouais, quand on va même. passer au coin des supporters, je pense. Parce que s'il y en a qui se couchent tôt pour aller à l'école de Ouais, comme ça, on termine à Là, on 22h, ça me semble pas on mal. est dans les clous. Hein. Du coup, On gère maintenant parfaitement le timing. exactement. Le coin des supporters, du coup, les gars. Et alors, du coup, bonne soirée à vous, les garçons. Ah, À lundi prochain. vous loupez la fin, les gars. Ça Bah, sent le dodo. si vous nous suivez sur TikTok, vous Oui, verrez exactement. l'annonce. Euh, Ah, et du coup, ouais. tac. Passons à l'annonce. Les coins des Dites-nous, les supporters. gars, si vous voyez bien. Comme Attends. d'habitude. Christo, Ça peut faire dans il y a encore 5 minutes à 5 peine. minutes, ouais. Là, c'est notre petite Dites-nous, les rubrique. gars, si vous voyez et si c'est bon, je vous balance ça. Ah, mais Christo, en fait, Tranquillement. Il est encore là depuis tout à il l'heure. dort avec Monique. Il dort avec Monique. Monique est fatiguée. Tu sais que le dimanche, il se lève à 6h Mhm. pour partir avant que le mari de Monique arrive. Ah ouais? Ouais, c'est Putain, Christopher, t'es un petit foufou. c'est honteux. Ouais, du coup, bah, là, on va faire notre petite rubrique, Putain, le j'ai coin peur des j'ai supporters. peur qu'ils voient pas. Les gars, vous voyez ou pas, les gars? Dites-moi. On a pris des petites pépites quand même, on a trouvé Ouais. ça pas mal. Et comme la semaine dernière, il y aura un petit bonus. Ouais. Bon, les gars, Choisi par mes soins, tu vois. Oui, c'est bon. C'est parti, les gars, je Et vous c'est mets moi qui ça. ai eu l'idée, ouais. C'est parti, mon petit. Il n'y a pas de Yanis. son sur celui-là, de toute façon, Ouais, ne vous ouais. inquiétez pas, on peut parler. Là, bah, en vrai, on va croire que qu'on prend tout le temps ce club-là. Mais en gros, c'est encore le Slavia Prague. Hein. Je sais. En gros, c'est dingue. Mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'on n'avait pas forcément la chance de voir de telles ambiances en France. Et on vous fait voyager en même temps que nous, mais Après, là, finalement, on les fait- revient tout le temps dans les mêmes Depuis pays. quelques semaines, on les fait voyager encore au même endroit, tu vois. En D4 allemande, nous demande Sangohan. Non, parce que C'est- tu sais, on avait montré plusieurs fois Eh. des trucs en Allemagne. Détroit allemande, fout droit à la moitié des clubs en France, Ouais, en ouais. Ligue 1, tu vois. Mais tu sais que je trouve ça fou parce que genre, c'est vraiment sympa et je pense à découvrir, ça pourrait être cool pour nous. Ouais. Et pour la communauté Au- aussi, ça va être Au moins, être t'es sympa. sûr là-bas, tu choisis pas tout match, tu vas à un match, t'as forcément un Ouais, truc ouais. en tribune. C'est Ouais, dingue. c'est vrai. Totalement. Mais ouais, bah, on va passer au. Ouais, bah du coup, second. direct. On enchaîne, les gars. Juste voilà, il y a On enchaîne, des fois, on enchaîne. des fois, on décrypte pas forcément, mais au moins, vous voyez quoi. Là, pareil, les gars, je pense que vous allez reconnaître. Ouais, bon, c'est hein, un peu petit, les gars, je suis désolé. Ouais, j'avoue, il y a Le des choses, c'est format pas comme ça. d'image, je Ouais. sais pas pourquoi il est comme Là, les ça. gars, mais, j'espère que vous avez des lunettes parce que ça va être compliqué Ouais. là. Une loupe. Ouais, j'avoue, pourquoi c'est petit comme ça? Je sais pas, Ouais, c'est le bizarre. format d'image est étonnant. Ouais, normalement, le dernier, vous allez trouver qui c'est, je pense, normalement. Je pense qu'il y en a qui ont reconnu. Tu l'as reconnu, toi, quand je t'ai montré? Tu Avant me le l'as live. dit, je me souviens plus. Ouais. J'ai parlé trop du ballon d'or, de l'arbitre. Mon cerveau, Ouais, il ouais, est- ouais. C'est. Euh, Voilà, le Legia. Legia les Barça. GIA. bien. On voit Ouais, les c'est- spécialistes. En vrai, moi, j'adore, je pense que je suis un fan de la Pyro. C'est un truc de ouf. Ça change de la Ligue 1. Mais- C'est exactement ça, Sangon. C'est. Encore une fois, c'est une Mais autre ouais, mais ça aussi, culture tu vois, et c'est- une autre façon de On faire. aurait une autre mentalité en France, ça serait autorisé et on aurait C'est des vrai. trucs dingues toutes les semaines. Parce que tu vois, tu fais C'est un vrai. truc. Ah oui, Tu oui, fais non, après, mais t'as la totalement. tribune qui est fermée. Totalement. Et encore une fois, c'est des dialogues à avoir. On revient toujours au même. C'est pour ça que j'ai hâte qu'on. Tu Communication, les sais gars. qu'en vrai, j'ai hâte qu'on voyage et en vrai, c'est limite pour Ouais, ça, ouais. tu vois. Ça va être vraiment cool. C'est dingue. Et le dernier, bah le dernier. La meilleure ambiance d'Europe, les gars. Ah non, merde, c'est pas Non, maintenant, non, putain. Non, c'est pas maintenant, les gars, excusez-moi. Pardon. Je De toute m'excuse. façon, la meilleure pas de ambiance son d'Europe, sont les gars, c'est en Turquie. Y'a pas de son. Non, c'est pas ton. C'est juste des photos. C'est Ok. juste, je trouvais ça dingue. Bah, pas dingue, mais je trouvais que c'était propre pour un club. C'est le FC Sion en Suisse. Ouais.
Et j'ai trouvé ça propre de le montrer parce que même en Suisse, tu vois, on est capable de faire des belles choses. Bien sûr. Et c'est pas assez mis en lumière. Tu vois, le FC Sion, Ouais, tout le monde ne connaît pas forcément. ouais, et tout le monde n'en parle pas Et forcément. tout le monde arrive à faire des choses très cohérentes. C'est pas le club où a joué Balotelli? Je crois. Il est pas passé là-bas genre 6 mois ou un an, non? Ouais, je sais pas. Ouais, Tu sais qu'en je Suisse, crois, en vrai, ouais. je pense que c'est vraiment Ouais, je pas crois. connu. La scène suisse trop sous-cotée. T'as le FC Bâle. Ouais. T'as Bah, t'as Young Boys de Berne. il y a qui d'autre comme club qui est pas mal en niveau animation. Enfin, t'as pas mal. En vrai, en Suisse, c'est vraiment pas mal. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, il a joué là-bas. Ouais. Bon. Voilà. Et j'ai terminé le dernier. C'est pas Mato qui a choisi, c'est moi qui ai dit, vas-y, Oh je là, vais les mettre en gars, l'honneur. là, les gars, je me régale. On a Oh beau là être- là là là. On a beau. Attends, je dirais pas. Oh là là. Je dis, on a beau être Marseillais ou non, en vrai. Faut juste Attendez, quand tu vois des. Je vous le remets, les gars, désolé, mais. Ah là là, c'est beau. Oh là 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 là. Et la musique et tout, les gars, j'en ai des frissons. Quand tu vois ce genre d'animation, en vrai, t'as beau être Marseillais ou non, tu t'inclines devant, quoi. C'est vrai. Et en plus avec la victoire, franchement. Et tu l'as dit, mais vas-y, dis-le, parce que tu me l'as dit en antenne, c'était intéressant. C'était Le le fait qu'il tifo, ait- c'est un des c'est le tifo le plus haut qui existait en France. Et le fait qu'il l'ait ressorti Moi, ouais, quand c'est ça. ils ont célébré le. J'ai trouvé l'initiative qu'elle était bonne Ouais, ouais, ouais. de ressortir le tifo quand les joueurs ils sont venus fêter la victoire avec les supporters. Et stade plein. Hein. Stade plein, même pour fêter, genre. Il n'y a rien à dire, merci Yanis. Voilà. Voilà, je pense que les images parlent Mais d'elles-mêmes. c'est pour dire que les gars, j'aime pas Marseille, Dis-le, mais j'aime dis-le, pas, Yanis. mais je suis quand même, enfin tu vois, je l'admets, je suis. Ah, là, Quand il y a devant des ça. choses qu'il faut dire que c'est la vérité, je l'admets, tu vois. Oh, Quand je dis- JDB, laisse-moi. Tu chipotes. Laisse-moi, JDB. Va, est-ce attends, que t'es déjà à l'Ovel eh, déjà? J'en parlais avec Mathéo hors antenne, parce ça faisait un petit moment que c'était pas vu, on a parlé de tout ce qui était ambiance et tout. Et je lui ai dit, on va découvrir un maximum des ambiances, et peut-être que ton raisonnement va changer, même si ça reste ton cœur de cœur, ton Mais, club de cœur. mais oui, oui. Parce qu'en vrai, tu vois, on voit à la télé. Oula, j'en perds mes mots. On voit tout ce qui est à la télé. Mhm. Et Mais se rendre compte. J'ai pas dit meilleur tifo d'Europe, hein, JDB. J'ai dit meilleure ambiance, genre le son, tout. Mais je sais que ça fait débat. Après, Non, on sait qu'on est seul contre tous, les gars. on Ça est- vaut pas le tifo de Tavares. Non, attends, ouais, en parlant de ça, j'ai vu en national, t'as le FC Versailles, gros, qui a fait un tifo sur Ah ouais toute leur tribune. Ouais, il était stylé. Ok, putain. Ils sont, en vrai, je crois qu'ils sont même pas 20 ultras dans le groupe. Ok, Petite putain. tribune de 500 personnes. Ils ont fait un truc vraiment stylé. Et le mec, il disait quand même qu'il y avait 15 heures de boulot. Ils avaient mis ça en 3 jours, ils avaient fait ça. En vrai, c'est un truc de fou. Mais le temps que ça prend, Et etc. juste, tu vois, à l'échelle de Versailles, ça prend déjà 15 heures. Imagine, toi, Ouais. sur des gros trucs comme là, Marseille. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, Yanis. Les gars, mon objectif, c'est de faire découvrir Mathéo des nouvelles ambiances et de. Et est-ce que tu pas es le faire là changer d'avis, mais lui faire donner notre vision. Est-ce que tu es là, Christopher? Monique et Christopher, est-ce que vous êtes là? Versailles, ils sont une trentaine et ils font un taf de fou depuis 2 ans, même en parquage. Ok. Bah, Non, moi, je puis m'incline. même En vrai, sportivement, quand- ça se suit un peu. Quand je vois Monique est là. ce genre d'ambiance, en vrai, tu peux que t'incliner et vas-y, je vais peut-être pas dire émerveillé, mais Oui, Saint-Etienne meilleur que Marseille, ouais, bien sûr, ça doit être ça. non, mais les gars, bientôt, Mais Mathéo, ouf. je l'emmène à Geoffroy Guichard. Même Mais en Ligue 2, les ça. gars, Non, peut-être ouais, pas. j'ai envie d'y aller en vrai, Mais j'ai envie après, de voir. Mais... en vrai, tu vois, c'est pareil, c'est ce qu'on disait, tu vois, on parle de meilleure ambiance, mais déjà, quels sont les critères Ouais, que on en chacun parlait tout a, à tu l'heure. vois, on a c'est différent. c'est une blague. Mais après, tu vois, genre, Mathéo, pareil, il connaît pas forcément Saint-Etienne. Moi, j'ai déjà eu le plaisir et j'ai eu l'honneur d'y aller plusieurs fois. Mhm. Et je pense que ça vaut le détour et tu pourrais même être surpris de ce qu'il y a en France. Ouais, ouais, mais après, non, mais il y a des belles ambiances, mais bon. Ouais. Je pense que, tu vois, Benoît, non, mais alors par contre, quand Benoît Chéroux dit à l'antenne, quand l'OM célèbre, quand Benoît Chéroux nous dit que c'est extraordinaire l'ambiance qu'il y a au Vélodrome et qu'il la compare à celle du parc, il a dit mot pour mot, comme celle du parc, nanana. Ça y est, tu vois, là, c'est vraiment du faillotage pur et dur, si je peux me permettre. Et Ouais, c'est ce un que petit je peu disais avec insultant, en vrai. Marseille, tu vois, c'est ce qui manque. En vrai, t'as ça à Marseille. Les gars, en vrai, on a beau être Marseillais ou pas. Pour moi, ça, c'est une des meilleures ambiances d'Europe. C'est si Marseille arrive à faire genre, tu sais, qui est Ouais, pas- c'est ce que tu dis souvent. tu vois, ouais. on dit qu'il y a du brouhaha et on peut pas le nier, il y a forcément du brouhaha. Certes, ça apporte quelque chose en plus, Mhm. mais imagine les deux virages chantent les mêmes chansons. Ouais, ouais. Là, ça serait une Après, dinguerie, tu vois. JDB, je sais que tu critiques tout le temps l'OM, mais juste, je vais sortir une. Après, les gars, parce que vous allez dire que je force avec l'OM, mais je cite juste une citation d'un joueur qui a joué à Paris en plus, Thiago Silva, qui compare l'ambiance du Vel à celle du Maracana, genre qui dit mot pour mot que l'ambiance est comparable et qui a joué dans des stades de ouf comme San Siro, Anfield et tout, et qui dit que le Vel reste la meilleure ambiance qu'il a connue. Donc bon, après,
Ouais, voilà, Après, en plus, c'est même pas un Marseillais, c'est ça qui est fou. Même JDB, hein, il l'avoue. Tu mets 2 groupes à Marseille, meilleure ambiance de, non, de mais... France. Ouais, Mais ça l'est déjà, ça l'est déjà. Oui, il y a Leonardo qui disait aussi que c'était la capitale du foot français. Et pour le coup, tu vois, je suis en mode, je suis pas non plus à. Tu vois, je suis quand même cohérent dans ce que je dis. Ouais, non, mais oui. C'est juste, ça serait mieux, tu vois, qu'il y ait juste un groupe dans chaque virage. Tu vois, le aux armes, mais ça serait tout le match en gros. Ouais. Tu vois, en vrai, ouais, le aux armes, il est fou en vrai. Bah, à chaque fois, moi, je trouve ça fou. Ils se taisent, les commentateurs, tu sais, genre, ils se taisent pendant ça, je trouve ça incroyable. Pareil, à la Baie des Champs, quand on fait le aux armes, ils se taisent aussi. En plus, ils disent, ouais, attendez les gars, on va écouter l'ambiance. Mais d'ailleurs, putain, Paris, ils ont failli marquer pendant le aux armes. Ah, j'ai eu trop peur quand ils ont une groupe. Bah, je crois que c'est. Je me demande si c'est pas la frappe d'Hakimi, justement. Pendant le aux armes. Ah, j'ai eu trop peur devant la télé. Bon, les gars, je sais que là, vous attendez qu'on fasse la petite annonce. Est-ce que, Yanis, tu le dis En vrai, je commence. Vas-y. Et moi, tu fais la phase 1, moi la phase 2, vas-y. Bon, les gars, c'est l'heure de vous annoncer. Sans filtre, va ouvrir un compte mime. Allez, vas-y. Mais les gars, on peut pas être sérieux avec lui, putain. Comment on va être repéré par Canal comme ça? Non, en vrai, je te laisse l'honneur de l'annoncer. Eh ben, les gars, ce qu'on va faire, c'est très simple. La phrase était incroyable. Sans filtre arrive sur Discord, les gars. On a créé notre serveur Discord qui est bientôt opérationnel dans quelques jours, les gars. Bah, d'ici le prochain live. Hein. En fait, je pense qu'il va ouvrir lundi soir prochain, les gars. Je pense qu'on va vous balancer le lien dans le chat, en description et tout. Et vous pourrez le rejoindre directement. Et du coup, tout simplement, les gars, on ouvre notre serveur Discord. Donc, on peut peut-être dire un petit peu ce que c'est. Peut-être que pour ceux qui connaissent pas. Peut-être qu'il y en a, ils seront un peu déçus de l'annonce parce que vous connaissez pas forcément voilà, Discord. Bien sûr. Ouais. Et pour nous, c'est quand même une grande étape de franchie. Totalement. Qui va nous apporter vraiment beaucoup. Et vas-y, Mathieu, je te laisse la parole. Moi, je suis pas trop Discord. Bah, en fait, les gars, pour vous dire un petit peu, en fait, ça permet notamment aux créateurs de contenu de rassembler une communauté, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'en plus, le foot, ça unit beaucoup de monde. Donc, unir, voilà, forcément des gens autour de ça dans un serveur Discord, en gros, ça va permettre que tout le monde puisse en parler. Genre, ce sera pas forcément Yanis ou moi-même qui allons poster des trucs ou quoi. Genre, ça va être la communauté qui va parler, qui va échanger, qui va débattre, qui va envoyer des photos d'ambiance, de stats, qui va parler de mercato, n'importe quoi. Vous parlez de ce que vous voulez. Et bah nous, on est là aussi pour parler avec vous, il n'y a aucun problème. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que vous allez être aussi proche de nous, vous allez interagir avec nous à l'écrit et pas que. Vas-y Yannick, je te laisse le dire. C'est ce qu'on trouve bien et c'est ce que vous auriez pu même faire dès aujourd'hui. C'est que vous pourrez nous appeler en direct. Exactement. Le chat, le live vous entendra et on pourra inviter des personnes à débattre en même temps avec nous. Exactement. Grâce à Discord voilà. Et on trouve que c'est une bonne idée. Comme ça, on fait partager le chat avec nous. Là, par exemple, on a parlé de l'arbitrage. On aurait pu inviter telle ou telle personne. Exact. Et après, je sais pas comment tu vas organiser ça sur le Discord, si c'est un tirage au sort. Ouais, c'est ça. Normalement, alors idéalement, s'il y a assez de monde qui joue le jeu, il y aura un giveaway. C'est comme ça qu'on dit sur Discord, les gars, le langage est un peu Discord. Mais en gros, c'est un tirage au sort. Genre, chacun s'inscrit, si on peut dire. Vous avez juste à appuyer sur un petit emoji, ça vous inscrit. Et après, il y a un tirage au sort. Donc, admettons, je mets ça par exemple le vendredi soir jusqu'au lundi midi, par exemple. Et vous réagissez au message. Et du coup, ça vous met dans une liste. Vous êtes tiré au sort. Et le vainqueur, du coup, sera contacté soit par Yanis, soit par moi-même, soit par un membre de notre équipe, de notre staff, de la modération. Et puis, à voir, soit vous choisissez un peu le thème dont vous voulez parler, ou soit c'est nous, on vous dit, bah écoutez, voilà, nous on a envie que tu viennes sur tel ou tel thème, et est-ce que t'es chaud, machin. Et si la personne a un imprévu ou quoi, on peut prendre quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'idée c'est ça, et donc en gros, on aura chacun une petite oreillette à ce moment-là, avec le son du PC et de Discord, donc on va vous entendre, le chat va vous entendre, et on pourra communiquer avec vous, tout simplement. Donc ça demande un petit peu de... Comment dire ? De travail technique, mais on y est presque, les gars. On est en train de finaliser tout ça. Et d'ici lundi prochain, d'ici une bonne semaine, tout sera pareil. Alors, est-ce que à lundi prochain, il n'y aura personne sur le live, sauf surprise, ou alors quelqu'un qu'on connaît? Mais en tout cas, les gars, ça va se faire dans les semaines à venir et à voir si on le fait toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ou à voir comment on peut faire avec Yanis, ce qu'on décide aussi et en fonction de vous, parce qu'on va pas faire venir tout le temps les mêmes personnes, vous vous doutez bien. Et puis ceux qui n'ont pas de Discord, bah, on vous invite à installer le logiciel. Il y a plein de tutos sur le net et tout, donc ça peut être sympa aussi pour vous de parler de tout ça avec nous, soit voilà par écrit ou quoi, ou soit justement en live avec nous justement. Qu'est-ce qu'il nous dit Christopher? Dites-nous les gars si ça vous fait plaisir. Un peu dégoûté. Dites-nous un petit peu.
Je pensais vraiment qu'on allait vendre nos pieds sur. sur Mime. Mais ouais, en vrai, c'est cool si vous pouvez jouer le jeu, interagir sur le Discord, faire vivre le Discord, Exactement. inviter vos amis. Voilà, il y aura un Si vous lien, êtes les sur gars. d'autres Discord, faire de la pub C'est ça. pour que. Il y aura un on se lien dise. unique et vous pourrez, voilà, comme ça, le donner à vos potes et tout. C'est cool, à vos collègues Ouais, ou ouais, quoi. ouais. Et puis, bien penser, les gars, juste, je le dis maintenant, je le redirai lundi prochain. Et c'est dit aussi dans le chat. Mais lisez bien le règlement. Faites attention, les gars, respectez-vous et tout. C'est important. Putain, c'est chiant, Et faut puis toujours voilà. satisfaire les abonnés, faut montrer nos pieds. Attends. Arrête. Non, mais en vrai, les gars, Euh. voilà, faites attention. Respectez-vous, respectez-nous. Et puis, tout se passera bien. Et vous savez que la communauté se doit d'être saine et respectueuse. Tout simplement. Et par la même occasion, on a Discord. Mais en fait, tout va s'enchaîner assez rapidement parce qu'en fait, sur TikTok, vous voyez qu'on poste pas régulièrement, mais là, ouais, même de la semaine prochaine, Ouais. ça va poster très très régulièrement. Et enfin, en vrai, c'est cool parce que là, on commence à Ouais. franchir des paliers. On y va doucement, on veut tout faire correctement. C'est ça. On se précipite pas. Et ouais, tu vois, il y a le Discord qui sort. Là, on va sur TikTok, on va poster vraiment régulièrement. Et Du contenu, un nouveau concept en plus. Ouais, Enfin, un des nouveau nouveaux concepts. je pense que ça va vous plaire parce qu'en même Mhm. temps, vous pourrez réagir à ça. Et ouais, enfin, tout prend forme. Tout On à y va fait. petit à petit. Et On sait que ça voilà, ça prendra va du être, temps, mais ça va être des tremplins en plus. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que ceux qui sont sur le Discord, vous aurez la notif quand tu auras une vidéo, quand tu auras un live de lancer et tout. Donc, vous inquiétez pas, les gars, tout est bien fait. Et puis voilà, s'il y a des petits bugs au début ou quoi, vous pourrez nous le dire. Et puis nous, le gars on corrigera ça. qui sera chaud. Je pense les échanges. Ouais. Mais parce que, tu chaud, vois, chaud en mode genre ça va s'échauffer un peu. chaud logistique ou chaud. Non, non, non. Ouais, Je mais pense de toute chaud façon, dans la petite tension, tu vois. les personnes seront au courant avant et on. Pieds, mais les gars, De toute vous façon, kiffez les pieds ou quoi on les briefera avant et de toute façon, s'il Oui, et faut, puis il y a un on peut règlement, les gars, de toute façon. et on peut mettre terme à l'appel à Tout à quand fait. on veut. Écoutez la commu, c'est principe de Twitch. Mais ouais, les gars, ça, l'idée, c'est aussi de Et vous après, faire participer. Hein. Et les gars, on compte aussi sur vous, sur le chat, parce que le chat aura un rôle important pour aussi gérer, pourquoi pas, Discord. Enfin, vous aurez une Ouais, part assez importante quand même pour ceux les plus actifs, ouais, c'est ça en fait. enfin, ceux qui le méritent et Exact. Et puis si jamais il y en a et qui qui connaissent auront bien aussi- Discord, ouais, et ceux qui auront n'hésitez plaisir pas aussi à nous aider, quoi. ouais, tout à fait. C'est un Donc, travail ceux qui d'équipe. connaissent bien Discord, dites-nous les gars si vous pouvez être modérateur ou quoi que ce soit, les gars, n'hésitez pas à venir nous voir pour ça. Bon, les gars, on s'arrange, on va on ira en privé ce soir sur Insta, sur le compte de Sans Filtre. Ouais, est-ce que les gens, ils arrivent sur le live, ils voient ces messages-là, je pense que les gens vont rien Ils comprendre. vont câbler. Mais en tout cas, je trouve que c'était un bon live. Ouais, franchement, j'ai Franchement, kiffé, j'ai moi, pas vu le j'ai temps kiffé. passer. C'est passé vite, on était un peu en retard, mais bon, c'était fait exprès. À 10 balles, je leak l'adresse de Yanis. Ah. Non, les gars, pas de blague avec ça, les gars, on va avoir des Et- abonnés après au coin de la rue, c'est chiant quoi. Les darons, ils vont pas kiffer, je crois. Je sais pas s'ils sont sur le live, mais. Mais Moi, j'ai un bébé chien, moi, j'ai pas envie qu'on me pique mon bébé chien. Ouais, c'est vrai. Mais les gars, non, dites-nous si vous avez kiffé un peu le live. Moi, j'ai Oh, trouvé ça cool, c'était bah, animé. Et... Les gars, 5€ perso, si tu mets 5€ pour les pieds, donne 5€ pour. C'est réel. Ça va arriver Les gars, bientôt, les dons, les gars. C'est ça, les gars, ça arrive. Vous allez nous Tout sub, arrive les gars. vite. Tout arrive tranquillement, les gars, et n'hésitez pas à lâcher Plus, des petits dons JDB, et tout. ça va taffer bientôt, du coup, on compte sur toi pour être généreux. Hein. Non, mais les gars, voilà, encore une fois, bah, je pense qu'on peut aussi vous remercier, les gars, pour votre soutien. Voilà, on n'est quel pas sou. forcément très très nombreux à chaque fois, mais on est entre nous et nous, on kiffe. On vous voit à revoir ce direct. Ouais, ça veut les voir la gars, rediff. vraiment, avec Mathéo, on compte sur vous, les gars. Demain matin ou dans la semaine, on veut des clips du live. Les Et gars, puis, on a fait en sorte que on a animé le live pour qu'il y ait de quoi faire. Normalement, vous aurez de quoi faire. Je sais que JDB, tu fais des TikTok, je compte sur toi, gros. JDB, je donne le premier don, je suis modo. Eh, Diego, Pas de soucis. Diego, pas de on soucis, a parlé JDB. de ton jean serré, je sais pas si t'étais venu. On sait que t'as percé, Diego. On sait que tu peux nous faire percer à nouveau. Bah, tu peux nous faire percer, nous, tu vois. Aide-nous, Diego. Maintenant, t'as la fame. Salut Toffer. Et donc, Bonne nuit avec Monique, on se voit demain. Pour réagir à Sangwan, ceux qui veulent voir la rediff, les gars, elle sera dispo, sauf souci technique, demain à 14h, les gars, il n'y a aucun souci. Diego, il a pas vu le jean serré. Il a pas vu T'es que... pas là. Eh, tout le monde Ça t'a suivi, Diego, ça te suit. Hein. Mais sur le live, maintenant, ils sont au courant. Ouais, ouais. Mais voilà, les gars, donc rediff demain sur YouTube directement, il n'y a aucun souci. Et puis, Oh, on n'a pas vu notre petite puis queen. voilà. Hein. Ouais, je pense qu'il est pas venu, j'espère que Ah, il est un Ouais, chef, je bien. pensais que c'est une meuf. je suis trop famous, je vais faire percer la chaîne. Eh, Diego, on demande que demain, ça, Diego. Que des clips, ça bombarde. Hein, ça N'oublie pas, bombarde. Diego, si le TikTok il fait 100 000 vues, c'est un iPad qui est offert. C'est un iPad, mon frère. Ouais, 100 000 Payé. vues, les gars. Ouais, le iPad. Lyonnais aussi, il est pas venu. Ah ouais, le Lyonnais. Ouais. Ouais.
Bon, pourtant, ils avaient vu les stories et Ouais, tout, mais bah, moi, peut-être que après, les gens ont aussi le droit. Pareil, les gars, si vous ratez un live un jour, il n'y a pas de souci. On a tous une vie privée en vrai. Hein. Et oui. Hein. Toi, il y en a qui profitent sur la côte d'Opale. Un feat avec Astérion de prévu. Non, une tame facile, mais c'est. Les gars, je vais couper ce live, je vais partir, les gars, je vais vous laisser Bah, avec les Yanis. gars, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille tablater toute la nuit. Bon, messieurs, dames, merci pour ce live. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et puis, on se donne rendez-vous. Yanis, tu t'en vas en fait. Faut pas que je perde de temps. Yanis s'en va, les la gars. nuit va être courte. Les gars, profitez, les gars, de votre semaine avec la Ligue des Champions, la victoire de l'OM demain. Et puis, et puis Tom the Snake, si t'es encore là, n'hésite pas à parier l'OM demain. Ça te fera pas perdre de sous comme le PSG la semaine dernière. Voilà, les gars, merci beaucoup. Vive sans filtre, les gars. Et puis on se donne rendez-vous. Allez, l'OM, les gars. T'as fait ta pub de l'OM, maintenant je mets ma pub pour puis, la non, les gars, rendez-vous lundi prochain, tous en forme, tous de bonne humeur, et avec du coup le serveur Discord full opérationnel, les gars. Merci beaucoup pour ce live. On se donne rendez-vous tous samedi au stade de la Baie des Champs pour le match. Allez, vas-y les gars, bonne soirée. Ciao, ciao les gars.